Bonsoir, bonsoir, ah vous êtes là, pardon. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Faut savoir que ce live, j'ai cru que je n'allais pas le faire à la base. Parce que la journée a bien mal commencé. Je vais vous raconter ça, je vais vous en taper deux mots. On va profiter de ce pré-live pour discuter de ça. Comment vous allez, vous? On commence en avance. Donc forcément, il y a un petit peu moins de monde, c'est normal. Après, apparemment, il y a eu un bug, les notifications Twitch n'ont pas été envoyées. Est-ce que les gens présents pourraient me dire si vous avez reçu une notification Twitch concernant le fait que le live a été envoyé? Parce que moi en fait... Ah si, c'est bon, j'en ai reçu une. Parce qu'en fait du coup j'ai un autre compte pour vérifier si les notifications sont bien reçues et celle-là n'avait pas été reçue. Et c'est terrible. Parce que du coup on dit 20h30, on commence en avance, et les gens qui ont envie d'être en avance ne peuvent pas être en avance parce qu'ils ne savent pas. Donc... je vais profiter de ce pré-live pour discuter de quelques petites choses, pour répondre à quelques petites remarques dont on m'a fait part, pas forcément des remarques négatives. Quand on dit remarques, c'est pas toujours négatif. Bonsoir, Chrysoprax, pas de notif pour moi. Ah bon? Toujours pas? Mince alors. Je sais pas comment ça se fait. Faudra que je m'informe un peu plus sur les notifications Twitch, parce que c'est pas la première fois qu'on me dit j'ai pas reçu, ou alors d'autres qui disent si je l'ai reçu. Peut-être que tout le monde ne les reçoit pas en fait. Je sais pas trop comment ça marche. Donc... je disais donc pour ce pré-live, on va discuter de quelques petites choses, de pourquoi j'ai failli ne pas faire ce live aujourd'hui, ce live merveilleux sur les substituts de repas. J'en ai pris pour vous, hein, vraiment, j'en ai pris exprès pour vous, donc j'espère que vous appréciez le geste. Toujours pas, merde alors. Dommage ça. Pourquoi je n'ai pas failli faire ce live? On va en parler ça vite fait. Mais avant, juste quelques petites choses dont j'aimerais parler. Première chose, on m'a demandé, en ce moment tu fais pas de vidéos. Finalement les seules vidéos que t'as fait c'est une pour dire que tu revenais et une pour dire ton planning des lives. Tu fais plus de vidéos, tu fais que des lives? Alors pas exact. Alors déjà bonjour, déjà pas obligé de me tutoyer, on se connaît pas, hein, moi je te connais pas. Sinon autrement non, il n'y aura pas que des lives. C'est juste que j'ai envie que les lives aient une importance, et une certaine importance quand même. 2 lives par semaine, pour moi, je me rendais pas compte de ça au début, mais c'est quand même assez conséquent, ça prend une certaine place dans l'emploi du temps. Ça demande de la préparation, et ensuite après, du dérochage, parce que j'essaie de récupérer des petits clips pour mettre sur les réseaux sociaux et pour faire des petits best-of. Donc ça demande un certain temps, donc voilà, que je ne peux pas prendre forcément pour les vidéos. Mais, non, les vidéos ne vont pas être abandonnées pour autant, bien au contraire, je compte en faire, j'ai prévu plein de choses pour vous, mais... ça prend du temps, et on va dire que la semaine dernière, par exemple, c'était un peu la semaine de reprise. Les 2 semaines dernières, c'était les semaines de reprise, et je n'avais pas forcément le temps pour me consacrer véritablement aux vidéos. J'ai préféré consacrer ce temps pour bien commencer mes débuts sur les lives Twitch. Donc voilà, c'est pour ça. Ce n'est pas en aucun cas parce que je compte arrêter les vidéos. Je vais essayer de relancer la notification Twitch, voir si c'est possible de la relancer. Malheureusement, ce n'est pas sûr. Peut-être que sinon je vais relancer le live, quand on relance le live parfois, ça envoie la notification ainsi à tout le monde. Donc si je relance le live, ne soyez pas choqués que ça ait planté. C'est juste que, voilà, je relance le live pour relancer la notification. J'essaye un truc, et Chrysoprax, tu me dis si par exemple si toi t'as reçu la notification. Tac. Voilà, j'ai normalement relancé la notification, je ne sais pas si ça a fonctionné. Ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais si la notification elle a pu être relancée. Donc tu me confirmes ou non, malheureusement. Donc voilà. Deuxième question qu'on m'a posée, c'est... Enfin qu'on m'a posé. Celle-là on m'a pas posé sur les réseaux sociaux, on me l'a posé plus de vis-à-vis. C'est est-ce que Daniel va être présent sur tous les lives? Salut Croquevie. Ça fait plaisir de te voir, je pensais pas que tu viendrais ce soir. Salut. Est-ce que Daniel serait présent sur tous les lives? Sur tous les lives jeudi jeu, oui. Daniel sera là sur les lives jeudi jeu. C'est la petite star des jeudi jeux. On l'aime Daniel pour ça. Mais Daniel il est là pour le divertissement. Là certes on est là aussi pour se divertir, passer un bon moment ensemble. Mais ce soir on est aussi là pour parler nutrition. Donc, Daniel, lui, il connaît pas grand chose en nutrition. Donc, il a moins sa place ici. Donc, pour le moment, c'est pas prévu que Daniel ait une place importante. Daniel, c'est le petit hamster qui est
tac, tac, qui est là-bas, dans le coin. Bref, c'est lui, Daniel, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Si vous ne connaissez pas Daniel, honte à vous. Donc Daniel n'a pas pour le moment une place très importante dans ses lives nutrition, mais il en prend beaucoup plus dans les lives qui ont lieu le jeudi et qui sont donc consacrés plus au gaming, au divertissement, tout ça. Comment est la musique? La musique est pas trop forte, pour moi elle est un tout petit peu forte, je vais la baisser un peu. Donc voilà. Peut-être que par la suite ça peut changer. Là, de ce côté-là, on s'impose pas spécialement de limites, mais faut pas venir au live du mardi en se disant on va passer un bon moment avec Daniel. Daniel, le mardi, il se repose. Hein, c'est RTT, il a le droit à un jour de congé. C'est comme ça. Par contre, le jeudi, Daniel, oh, il se lâche. Hein. Oh là là, on ne l'arrête plus. J'ai vu aussi... Alors, pour continuer dans les petites choses dont je voulais vous parler avant que le live commence, j'ai vu que vous avez été nombreux et nombreuses à vous follow la chaîne durant ces jours, alors que je ne faisais pas de live, donc tout ça. Donc j'imagine que vous venez soit par les réseaux sociaux, soit parce que vous m'avez découvert sur YouTube, soit parce que quelqu'un vous a conseillé, et si c'est ça, merci à la personne qui vous a conseillé, c'est vraiment très cool de sa part, et bienvenue à vous. Du coup voilà, j'ai vu que vous étiez nombreux pour ça, donc ça fait extrêmement plaisir de voir que ça évolue petit à petit, donc vraiment merci à vous. Donc, je le dis et le répète, pour ceux qui, par hasard, ne suivraient toujours pas la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est en haut, là. Enfin, sur mobile, je sais plus où c'est, mais sur PC, c'est là-haut. Et PC et Mac, sur ordinateur. C'est là-haut pour follow la chaîne, et donc pour être au courant quand je lance un live. Même si, visiblement, là, apparemment, tout le monde n'a pas reçu les notifications. Je ne sais pas comment ça se fait. Bref. Est-ce que tu as reçu une notification, toi, par exemple, Croquevie? Est-ce que tu as reçu une notification comme quoi j'étais en live? Apparemment, ça a bugué et les notifications n'ont pas été envoyées. Ça, c'est assez embêtant, parce que je compte beaucoup sur les notifications pour que les gens soient au courant que le live est lancé. Oui, c'est là-haut aussi sur mobile. Parfait, alors. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. N'hésitez pas donc à follow la chaîne pour ceux qui ne le font pas encore, et à en parler autour de vous s'il y a des gens qui peuvent être intéressés par la nutrition. Ça pourra toujours leur apporter. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir. Merci pour ça. Voilà. Ce sont les principales choses dont je voulais parler de façon générale avant de lancer le live. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que en bas il y a les réseaux sociaux. Si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, je raconte ma life. Enfin non, je raconte pas ma life, mais je dis globalement beaucoup de conneries sur Twitter, franchement. Sur Instagram, je fais des stories tous les jours. Je mets des petites photos de temps en temps, des petites photos que moi je prends, des petites photos de Daniel même. Parfois, il y a Daniel aussi qui a Twitter. Donc voilà pour Insta, enfin je vais pas vous apprendre à quoi sert Insta. Sur Facebook, c'est là où je mets le plus de choses pour le moment. Après je vais dispatcher un peu sur les différents réseaux sociaux, mais c'est sur Facebook pour le moment il y a le plus de choses. Je l'ai vu sur Facebook, mais j'avais pas l'appli pour la notif. Je sais pas comment ça fait que la notif n'a pas été envoyée, parce que la notif normalement on la reçoit par mail aussi. Enfin bref. Donc sur Facebook, je mets régulièrement des clips des meilleurs moments des lives. Donc comme ça fait des petites vidéos sympas comme ça qui vous pouvez partager pour faire découvrir comment ça fonctionne les lives à votre entourage. Et je partage aussi des petits trucs, parfois des petits articles que j'ai écrits, je les partage sur Facebook. Ouais, je n'avais pas vu que tu twitchais. Je savais pas que tu twitches. Je t'adore. Merci TugLife 00757. C'est très généreux de ta part de dire ça, dis donc. Attends, je regarde alors. Est-ce que... Ouais, si t'as reçu la notif, ça m'intéresserait de savoir, parce que apparemment tout le monde n'a pas reçu les notifications. En fait, je ne fais pas des lives depuis longtemps. Je fais des lives depuis une semaine seulement. Avant, j'étais principalement sur YouTube. Maintenant, je suis aussi sur Twitch. Pour faire des lives, pour interagir avec vous, c'est beaucoup plus facile. Si j'ai les notifs par mail, bah parfait. Ça veut dire que ça a bien fonctionné. C'est seulement toi, Chrysopract, qui n'a pas reçu la notif. Parce qu'il considère que tu es modo et que tu dois toujours être sur Twitch prêt aux aguets. Tu sais bien dessiner. Je sais bien dessiner. La seule chose que j'ai déjà dessinée sur YouTube, c'est une poule. Je ne sais pas
Qu'est-ce qui te fait dire que je sais bien dessiner? Je ne sais pas bien dessiner. Je suis pas très bon dessinateur. Pour les poules, par contre... Donc, aujourd'hui, on va parler des substituts de repas. Enfin, d'abord, on va continuer à discuter un petit peu le temps que les gens arrivent. Un dessin? Comment ça? Non, 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 je compte pas faire forcément de dessin maintenant. On va parler des substituts de repas de ce type-là. Vous connaissez peut-être. Je sais pas si on voit bien le nom de la marque. Ouais, il y en a qui montent pas les marques, hein. Moi je monte les marques. Hein. Ça, c'est justement ce genre de produit, c'est cette marque qui repopularise un peu les substituts de repas, donc forcément, je me devais d'en parler. Oui, quoi. Le temps que les gens arrivent, si des gens arrivent, après on peut être en petit comité, ça ne pose aucun problème. Je rappelle aussi d'ailleurs que pour ceux qui ne savent pas, merci pour le follow TugLife00757, je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo, mais en tout cas, bienvenue à toi, j'espère que tu vas apprécier le live. Donc, je rappelle que je publie les rediffusions des lives sur une seconde chaîne YouTube, Tarveil VOD, je n'ai pas encore mis le lien en bas, mais je vous le mettrai, sinon vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le trouver sur ma page Facebook, j'ai mis le lien. Où je mets donc une semaine après la diffusion du live, je mets une rediffusion pour ceux qui l'auraient raté et qui voudraient avoir les informations. Voilà. Comment faire une mine de ne pas rire avec des nerfs le plus 6ème? Comment faire une mine de ne pas rire avec des nerfs le plus 6ème? Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, TugLife0057. Mais je suis désolé, je n'ai pas compris. Salut Lilia. Alors, Lilia SDR. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ceux qui arrivent, bienvenue, installez-vous confortablement. Comme ça, confortablement. Installez-vous confortablement et venez profiter du live. Alors, avant que les gens arrivent, 2-3 petites choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai failli ne pas faire ce live aujourd'hui parce que, franchement, j'ai passé une journée. J'allais dire je vous raconte même pas, mais si je vous raconte vite fait. Voici ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Alors on va pas bien peut-être. Yes. J'ai une bonne petite compresse là autour de... bonne petite bande autour du pouce. Ça fait vraiment plaisir ça, dis donc. Comment une chose pareille a pu m'arriver? Hier tout allait bien. Et ce matin c'est le drame. Le drame. En fait, faut savoir que je cuisine le matin. Voilà, tout ce qui est repas chaud, je prépare le soir, mais je prépare ma salade du midi le matin. Ce matin, on va dire que j'étais pas réveillé, comme tous les matins. Moi aussi. Franchement, la petite salade le matin, après comme ça, elle est bien fraîche. Et donc, j'étais pas forcément réveillé. Et une erreur d'inattention, je me suis charcuté le doigt. Mais quand je me suis coupé sur le coup, je me suis dit, oh dis donc, je me suis jamais coupé aussi profond, dis donc, c'est fou ça. Ça m'arrive des fois de couper un peu, vous savez, quand on cuisine, ça arrive une petite coupure, mais souvent c'est très superficiel, ça saigne même pas toujours, c'est parfois juste un petit bout de peau, ça arrive. Ça arrive, bon, surtout moi qui suis plutôt maladroit malheureusement, ça arrive. Mais là, bien charcuté le doigt. Je regardais mon doigt et là il y avait, ça commençait instantanément à pisser le sang. Alors désolé pour toutes les âmes sensibles, mais ça a commencé très vite à pisser le sang comme jaja. Et j'ai tout de suite été à ma salle de bain, j'ai passé le dos sous l'eau et le sang ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas, mais c'était incroyable. Et du coup, bah, pas eu le choix. J'ai mis une bande autour de mon pouce et j'ai été aux urgences. 2 points de suture, bravo. Voilà. Donc, extrêmement la joie. De bon matin d'aller aux urgences pour une connerie pareille. Parce qu'on peut dire que c'est quand même une connerie. J'en ai pas pour très longtemps de rester comme ça, j'en ai juste pour une petite semaine, ne vous inquiétez pas. Aucun nerf n'est touché, rien n'est touché, rien de grave, rien du tout. Plus de peur que de mal, et surtout, bah... ça... c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, ça fait des années que je cuisine, c'est la première fois que ça m'arrive de me couper autant. Comment faire des personnages qui rentrent dans le cadre du monde? De quoi pas... Qui rentrent dans le cadre du monde? De quoi parles-tu, TugLife? La salade était bonne? Bah j'ai même pas eu le temps de la finir du coup. J'ai pas eu le temps de la finir la salade. Du coup bah à midi j'avais une demi-salade. Elle avait pas un petit goût de sang? Non.
Non, 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 il n'y avait pas de sang du tout. Par contre, du coup, bah, je suis directement allé aux urgences. Et je suis pas revenu chez moi avant ce soir. Quand je suis revenu chez moi ce soir, bah, dis donc, c'était une scène de crime. Hein. Il y avait du sang sur les murs et tout. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, il y en avait partout. Franchement, là, n'importe qui serait débarqué chez moi, il aurait dit, bon sang, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, bon. J'ai quand même attendu un moment aux urgences. Il y avait juste une seule personne devant moi aux urgences. Mais c'était hyper lugubre. En fait, quand je suis arrivé aux urgences, il y avait des travaux et donc du coup, paf! Pas d'électricité, plus de lumière. Juste la lumière du distributeur, des distributeurs. Comme dans les films d'horreur, quoi. Et il y avait juste une personne dans la salle d'attente, où il y avait juste la lumière du distributeur qui frappait son visage, et on le voyait à peine, on distinguait à peine son visage. Le petit garçon qui rentre dans le labyrinthe de la musique. Quelle musique? Je ne sais pas de quoi tu parles, Tug Life, je suis désolé. Et donc du coup, le gars, bah, je vais le voir, je lui demande depuis combien de temps il attend là. Et là le gars il me regarde, il me dit, tu veux vraiment que je te dise? Et à ce moment là je me suis dit, c'est fou, c'est comme dans les films quoi. C'est vraiment un espace lugubre, avec juste la lumière des distributeurs. Un homme un peu mystérieux et qui te parle un peu mystérieusement. Vraiment c'était comme dans les films, truc de ouf. Et je te troll. Ce n'est pas très gentil. Non mais ça se fait pas là trop comme ça. Donc je disais, tout de suite repartir dans la bonne direction. Donc ensuite, le gars il me dit, bah je suis là depuis 45 minutes, vraiment content du coup d'apprendre cette information, de savoir que je vais potentiellement attendre presque 1 heure. Ça a été le cas, j'ai attendu presque 1 heure. Mais bon voilà, j'ai pu avoir ce magnifique cadeau. Maintenant, ben c'est comme ça. Pendant une semaine, je vais devoir me le coltiner. Super, hein. Je rigole. Moi aussi, je rigole. J'adore rire. Vraiment, j'adore rire. J'adore l'humour. Reculer le micro. On va peut-être pas le mettre dans le champ. Donc. Maintenant que l'heure avance un petit peu, on va pouvoir commencer le live. Je préfère prévenir d'une chose. Le live de mardi dernier a duré 2 heures. On a énormément parlé, énormément divagué. Celui-là va sûrement durer un peu moins longtemps dans la mesure où le sujet est moins vague. La dernière fois nous avons parlé de la perte de poids qui est un sujet extrêmement vague sur lequel je n'ai plus que balayé le sujet finalement assez superficiellement. Il y a beaucoup de choses à dire sur la perte de poids et on a pu seulement voir les choses principales. On aura l'occasion d'en reparler de nombreuses fois de la perte de poids, notamment au cours de ce live. On va en parler une nouvelle fois. C'est quelque chose qui est très récurrent comme sujet, la perte de poids. Parce que finalement, quand on s'intéresse à la nutrition, soit c'est pour prendre simplement soin de sa santé, normalement. Soit c'est parce qu'on veut faire un petit régime ou on perd un petit peu de poids, soit parce qu'on veut faire une petite prise de masse, mais c'est assez souvent pour une perte de poids. C'est logique qu'on en parle régulièrement. En plus, c'est un sujet sur lequel qui fait beaucoup parler. Je dois y aller. Eh bien, merci à toi d'être passé, Tug Life. N'hésite pas à repasser, on refait une prochaine fois. Je suis en live tous les jeudis et tous les mardis à partir de 20h30. Donc, n'hésite pas à repasser si tu le souhaites. N'hésite pas à activer les petites notifications si tu veux être informé quand je fais un live ou alors sur les réseaux sociaux. Voilà, salut le roi renard, comment vas-tu? Donc aujourd'hui, pour ce live, on va donc parler des substituts de repas. Alors, j'ai pris une bouteille de Feed, je vais vous expliquer ensuite pourquoi Feed en particulier. Pourtant, il y a des choses à dire sur Feed, surtout s'ils commencent à parler de leur pub. On ne va pas parler des pubs Feed, malheureusement, au cours de ce live. Très brièvement, peut-être. Déjà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas par hasard, c'est possible, peut-être que vous me découvrez sur Twitch. Et si c'est ça, bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Voilà, confortablement. On refait la blague, parce que quand même c'est drôle, j'ai failli me casser la gueule. Bref. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, qui suis-je? Bonjour, moi c'est Tarveil, enchanté. Et vous, qui vous êtes? Du coup, qui suis-je pour vous parler de nutrition plutôt? Moi, en gros, ça fait des années que je m'intéresse à la nutrition et que c'est une passion pour moi et c'est ma formation. Je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste, mais je suis plutôt ingénieur en alimentaire spécialisé en nutrition. Voilà. Donc globalement, j'ai les mêmes connaissances qu'un diététicien, mais je ne suis pas officiellement diététicien. Un nutritionniste, lui, c'est un médecin. Donc là, je ne peux pas du tout me déclarer comme nutritionniste. Si vous voyez parfois des coachs en nutrition qui vous disent qu'ils sont nutritionnistes, c'est souvent faux. Un nutritionniste est un médecin.
un diététicien est diplômé comme étant tel. Donc ils peuvent seulement se dire comme étant conseiller en alimentation ceux qui peuvent vous parler de nutrition et qui ne sont ni diététiciens ni nutritionnistes. Pour ma part, voilà, donc je suis spécialisé en nutrition. Et donc ça fait à peu près 5 ans du coup que ma formation parle de nutrition et que je m'intéresse énormément à ce sujet. Voilà, c'est la présentation la plus nulle que j'ai jamais faite, j'ai énormément bafouillé, mais c'est pas grave, c'est la joie du direct. Bienvenue, vous êtes en live sur Twitch, vous êtes en direct, installez-vous confortablement et n'hésitez pas à follow la chaîne si vous ne la suivez pas. Il y a un petit bouton en haut, ça vous permettra de ne pas rater les prochains lives. Bref, aujourd'hui on va donc parler des substituts alimentaires. Qu'est-ce que c'est qu'un substitut alimentaire? On dit n'importe quoi et personne ne reprend. Les substituts de repas. Comme le nom l'indique, l'objectif d'un substitut de repas, c'est d'avoir un complément qui va remplacer votre repas. Soit ça se présente sous la forme de poudre, comme c'est le cas là, soit ça peut se présenter également sous la forme de barre, ça peut se présenter ainsi, soit sous la forme de crème, soit sous la forme de soupe, mais on va dire que ce ne sont pas des aliments concrets, enfin même si là on peut parler d'un aliment concret, mais là c'est plutôt un produit transformé quand même. Ce n'est pas un repas traditionnel comme on peut en avoir l'habitude, mais quelque chose qui va contenir tous les nutriments dont vous avez besoin pour un repas, mais sous une forme, un peu sous cette forme, voyez-vous. Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Re-bienvenue à toi, Tug Life. Tu n'as rien raté, on était simplement en train de définir les substituts de repas. Coucou mon lapin en sucre. Salut mamie et papy. Ça m'étonnerait que ce soit ma mamie et mon papy qui n'ont pas d'ordinateur ni de connexion internet. Mais salut à vous. Donc, ce genre de produit, ça peut paraître très innovant. On a l'impression que, surtout qu'en ce moment on en parle énormément, mais ça n'a rien d'innovant, ça fait des années que ça existe, ce genre de produit. C'est assez utilisé, à la base c'était utilisé surtout dans le cadre clinique, pour pouvoir apporter les nutriments nécessaires aux personnes qui ne pouvaient pas mâcher par exemple, qui ne pouvaient pas se nourrir correctement. Pour Fit, c'est un placement de produit. Pas du tout. Ce n'est pas un placement de produit, tu fais bien de le dire. Comme ça, je me permets de le dire, ce n'est pas du tout un placement de produit. Vu ce que je vais dire après sur eux, je vais dire du très bon et du très mauvais et du mitigé. Ce n'est pas du tout un placement de produit. Fit ne finance pas du tout ce live. C'est en parfaite objectivité, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. C'est la mairie, elle donne des cours à la médiathèque. Ah, nice, mais il n'y a pas de médiathèque dans le village où vivent mes grands-parents. Donc, ce genre de produit a été pas mal développé, notamment en 2013, avec le lancement de la marque Soylent aux États-Unis. Eux, ils voyaient beaucoup d'avenir dans ce genre de produit, parce qu'ils pensaient que voilà, ce n'est pas possible de se nourrir correctement nous-mêmes, on a besoin de produits comme ça pour se nourrir. Ça a fait un peu un flop, ça marche pas trop mal on va dire, mais par rapport à leurs espérances, ça a fait un flop. J'aurais essayé. Ah non, là ça pouvait pas marcher. Encore ça aurait été papa et maman, ça aurait pu marcher. Mais mamie et papy, impossible. Impossible là vraiment. Donc, bah tiens j'ai une question nutritive, justement tant que je suis là. Pas de soucis, si tu as une question, je me ferai un plaisir de répondre. Après si je suis en train de parler, bien sûr je finis ce que je dis. Mais il n'y a pas de soucis, vous pouvez me poser vos questions. Si ça peut être dans le thème, c'est encore mieux. Après voilà, si c'est pas dans le thème, je prendrai le temps de vous répondre tout de même. C'est pour ça que les lives sont là. Tu peux de la musique détente en fond. C'est de la musique détente en fond. Vous l'écoutez pas la musique? Vous n'écoutez pas la musique? Elle est pas assez forte peut-être. Comment est le son de la musique? Parce qu'en fait, c'est toujours le problème. Le son que moi j'ai n'est pas le même que celui que vous avez. Donc du coup, il se peut que le volume ne soit pas correct. Donc n'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte ou pas assez forte. Peut-être qu'elle n'est pas assez forte si tu ne l'entends pas, Tug Life. Après, donc on parle beaucoup de Fit ces dernières années, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres marques. Je sais pas, je pense par exemple à The Protein Work, qui eux sont plutôt des substituts, comme leur nom l'indique, assez riches en protéines. On a Saturo, Linavi, Herbalife, ils en font peut-être même, il y en a beaucoup de marques différentes. Gerlinea ou quelque chose comme ça, qui est très présent en grande surface. Je sais plus, alors je me trompe peut-être pas Gerlinea. Enfin c'est quelque chose dans ce genre-là. J'y pense parce qu'ils étaient juste à côté des bouteilles feed. Le niveau de la musique ça va de mon côté. Parfait. T'as la moustache de Cyril. Tu dis ça parce que je suis roux uniquement. C'est très réducteur de dire ça, franchement. Mais
Merci, parce que je trouve qu'il a une très belle moustache. J'ai envie de grossir. Je fais si je mange déjà tel un croissement entre une porc et une baleine, mais que je suis toujours aussi, comment dire, ressemblant à une courgette géante. Tu as du mal à grossir, c'est ça? Je pourrais faire une vidéo sur le sujet, peut-être plutôt... Je pourrais faire un live sur le sujet d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on m'a déjà suggéré la semaine dernière, c'est comment faire une prise de masse proprement. Parce que grossir c'est bien beau, mais prendre du gras par exemple, beaucoup de gras par exemple, c'est pas forcément ce qu'on cherche. On cherche plutôt à prendre de la masse musculaire par exemple. Donc, si le sujet vous intéresse vraiment, un copain orange. Si tu es pour un renard, c'est vrai que nous sommes plutôt de la même couleur. C'est plutôt bas, mais ça va qu'on t'écoute. Ok, ça marche, à mon avis. 1m85, 54 kg, il y a un moment, faut pas déconner. C'est vrai qu'on peut avoir envie de grossir, après si tu te sens bien comme ça, faut pas non plus en faire tout un plat. Après, si tu veux grossir, faudrait plutôt que je fasse un live entier ou des vidéos entières, parce que là c'est un sujet vraiment très vague, très complet. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un live entier de 2 heures sur la perte de poids et on n'a même pas pu tout dire. Alors, sur la prise de poids, c'est pareil. Parce que une prise de poids, ça se fait pas non plus n'importe comment. On cherche pas à prendre du poids n'importe comment, généralement. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Surtout que moi, c'est un sujet sur lequel je me suis pas mal informé ces derniers temps. Musique trop violente, j'ai pas envie de musique comme ça. Je me suis pas mal informé ces derniers temps, puisque j'ai fait une légère prise de masse ces derniers temps, en me remettant un peu plus sérieusement au sport, ce qui m'a permis de prendre efficacement 5 kilos. Et non pas 5 kilos de gras. Une part de gras évidemment, parce qu'on ne peut pas prendre 100% de muscle, on prend toujours un peu de gras, parce que quand notre corps est dans un profil favorisant la prise de muscle, on est aussi dans un profil favorisant la prise de gras. Voilà, notre corps, quand il stocke, il est soit dans un profil où il stocke, soit dans un profil où à l'inverse, il va perdre du poids. Donc c'est pour ça que j'ai pris forcément un petit peu de gras. Merci pour ton follow, mamie et papy. Bienvenue à toi. N'hésite pas à acheter un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. J'ai quelques petites vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Sinon, je suis en live tous les mardis et tous les jeudis. Mardi, on parle de nutrition, jeudi, c'est plus détente. Les bouteilles... Alors, je me suis fait de l'argile dans le cadre du McDo à soupe ou spire jouer. Qu'est-ce que tu racontes? Les bouteilles de feed, faut les diluer dans l'eau et les boire, faut pas les sniffer. Ah, c'est vrai que là, si tu bois ça comme ça, ou si tu... J'ai envie de l'ouvrir. Bref. Le sport, il est fait, ça y a pas de souci. J'ai pris 12 kilos de muscles, mais s'il y a moyen que j'en prenne 20 de plus... Alors, 20 de plus, peut-être pas tout de même, mais 12 kilos c'est déjà vraiment pas mal. Bravo à toi, vraiment. Tu démarrais de loin du coup, ça veut dire. Bravo pour ça. Donc j'en parlerai plus en détail, il y a des petites techniques pour plus facilement prendre du poids, mais disons que c'est pas pareil pour tout le monde. Moi par exemple, je sais que je n'ai aucune difficulté à manger beaucoup, pour certaines personnes c'est plus difficile. Donc pour ça, il y a quelques petites techniques, notamment de subdiviser en davantage de repas. Traditionnellement on a 3 repas. Petit déjeuner, dîner. On peut en rajouter d'autres pour prendre du poids plus facilement, pour manger plus régulièrement. Donc ça c'est une des premières techniques. Ajouter un goûter, une collation le matin, etc. Avoir plus de repas. C'est pratiqué par beaucoup de bodybuilders par exemple, ou de personnes cherchant à prendre du poids, c'est d'augmenter le nombre de repas. 70 kilos ça passe. Oui bah moi par exemple, pour me battre je fais plus de 70 kilos. Je débarque de l'anorexie, ouais, mais c'est pas de la bouffe le problème. C'est pas la bouffe le problème. Ah ouais, tu démarres de l'anorexie. Là, c'est vrai que moi, je parle de nutrition sans aucun problème. Je peux donner tout un tas d'informations sans aucun problème. Après, quand c'est plus quelque chose de clinique, parce que par exemple l'anorexie, là, ce serait quelque chose de plus clinique. Donc c'est pour ça que je préfère le préciser avant qu'il y en ait qui me posent des questions. Pour ce qui est de l'anorexie ou des choses comme ça, je n'aborde pas le sujet parce que là, c'est vraiment des médecins qu'il faut aller consulter. Voilà. Après, toi, tu dis que tu sors de l'anorexie, donc là, peut-être que je pourrais davantage t'aider. Mais du coup, au cours d'un autre live plutôt. Donc voilà, désolé pour ça, mais c'est vrai que la question est un peu longue, donc je préfère ne pas trop m'attarder dessus pour le moment. Donc pour un prochain live éventuellement. Peut-être la semaine prochaine. Parlons maintenant de ça. Pourquoi on parle plus précisément de feed? Merci Toglife pour ton message fort intéressant. Message caché. J'ai pas le temps de chercher le message. L'anorexie c'est juste parce que je vivais dehors, c'est encore autre chose.
Ouais, l'anorexie, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Je sais que j'ai eu quelques cours là-dessus sur l'anorexie, la boulimie et tout. C'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus complexes que ce que la majorité des gens pensent. Pourquoi nous allons parler de feed plutôt que de beaucoup d'autres substituts de repas? Parce que feed, c'est une start-up française en pleine croissance et qui essaie de redorer l'image de ce genre de produit. Ça avait une image un peu les gens sont vraiment très assis et veulent manger vraiment des aliments concrets et ne sont pas trop pour ce genre de produit, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ça fait un petit peu parfois un flop. Feed, eux, ils ont une stratégie différente, parce que beaucoup de substituts de repas visaient les personnes souhaitant perdre du poids. Feed, eux, c'est pas du tout ce qu'ils ont cherché à faire. Eux, ce qu'ils cherchent à viser, c'est tout le monde. Tous ceux qui veulent gagner du temps et qui veulent manger rapidement. Donc ils ont une stratégie totalement différente, ils visent beaucoup plus le grand public, et c'est pour ça que je vais en parler. Parce qu'autant ce serait un produit destiné à une niche, ce serait pas forcément intéressant, extrêmement intéressant d'en parler, mais là c'est vraiment quelque chose qui vise tout le monde. Donc même vous pouvez tout à fait consommer ce produit. D'ailleurs, moi ce que je vais faire durant ce live, ça va être mon repas pour qu'on puisse goûter, pour qu'on puisse en parler, et pour qu'on voit si ensuite, ce soir, j'ai encore faim. Parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. Est-ce qu'une simple bouteille nous suffit pour un repas? Est-ce qu'on a encore faim après? Toutes ces questions que beaucoup de monde se pose sur ce genre de produit. Donc on y répondra au cours du live. D'ailleurs, on peut dès maintenant ajouter de l'eau dans la bouteille. Là, j'ai pris tomate à la provençale parce que je ne voulais pas prendre quelque chose de sucré. Donc oui, je bois du feed. Non, ce n'est pas sponsorisé. Absolument pas. Mais c'est juste que c'est moi aussi par curiosité, j'ai envie de voir si ça peut suffire comme repas. Surtout que moi qui aime énormément manger. Voilà, on va mettre de l'eau dedans, tranquille. Il y a un niveau ou pas? Bonjour, vous êtes sur un tuto comment mettre de l'eau dans une bouteille de feed. Remue la bouteille pour aérer la poudre. L'incliner à l'horizontale et ajouter de l'eau à température ambiante. Alors on incline à l'horizontale. Ok, à l'horizontale. Ok, c'est jusqu'à la rainure. Ok, nice. Faisons ça. Bonjour, j'espère que ce petit tuto vous plaît. Tac. Donc, pourquoi les gens peuvent consommer ce genre de produit? Il y a deux raisons à ça. Deux possibilités à ça en général. Soit c'est pour perdre du poids. C'est les régimes à base de substituts, donc de repas, où là, la majorité de l'alimentation va être composée donc de ce genre de produits. L'objectif est simple, avoir un régime composé du minimum vital, entre guillemets, de nutriments, et donc, afin d'avoir créé un déficit calorique assez important pour perdre du poids. Ça se mélange pas forcément très bien, pour le moment. Après, ils disent que c'est 45 secondes, ce qui est quand même extrêmement long. Et ça se mélangerait peut-être mieux dans un shaker, mais bon. Moi, j'applique comme si je n'avais pas de shaker et que je fais ça uniquement à la bouteille. Ça va être un peu mieux mélangé, je sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas trop de poudre au fond qui reste. Donc ça se mélange pas trop mal, c'est quand même ce qu'on cherche avec ce genre de produit. Donc il y a des régimes qui sont uniquement basés sur la prise de ce genre de produit. D'en prendre un le matin, un le midi et le soir. Bon, peut-être que parfois il y a aussi un repas qui est remplacé par un repas normal. On verra par la suite pourquoi. Mais c'est généralement des régimes extrêmement agressifs. L'objectif c'est d'avoir un déficit calorique très important pour pouvoir perdre du poids rapidement. Ce n'est pas forcément conseillé de... ce genre de... Enfin, je ne conseillerais pas forcément ce genre de régime parce qu'ils ont un ennui majeur, vraiment. C'est que l'intérêt d'un régime, c'est aussi qu'il va vous permettre de prendre de bonnes habitudes. Vous allez apprendre à bien manger. Si vous ne consommez que ça pour perdre du poids, une fois que vous aurez terminé votre régime, vous allez recommencer comme avant. Ce n'est pas ce que vous voulez. Le but d'un régime, c'est qu'ensuite, vous ne repreniez pas. Le but n'est pas de faire le yo-yo. Donc c'est pour ça que c'est le gros point noir de ce type de régime. Il ne vous aide pas du tout à prendre de bonnes habitudes. Alors que c'est plutôt ce qu'on cherche. Donc, avant de commencer à parler un peu plus en détail de ce type de produit, on va le goûter. Petite dégustation en live, j'espère que ça vous plaît ce genre de dégustation, dis donc. Bon, il y a des grumeaux, donc on va encore mélanger en fait, hein, parce que là il y a des bons petits grumeaux des familles, là. Il y a une goutte qui vient de tomber sur mon pantalon, nice, vraiment. Donc on va continuer de mélanger. Alors, au niveau de la composition, au niveau des macronutriments, donc glucides, protéines, lipides. Beaucoup de substituts de repas sont très riches en protéines et pauvres en glucides et en lipides.
pour plusieurs raisons. Soit pour être à destination des sportifs, qui cherchent généralement à se compléter, supplémenter en protéines. Soit parce que il va y avoir le minimum syndical en lipides, le minimum syndical en glucides, et on va compenser avec beaucoup plus de protéines pour apporter des calories. Parce que les protéines, on a souvent tendance à ranger ça comme étant le produit faisant maigrir, le nutriment faisant maigrir, ce qui n'est pas forcément faux, ce qui n'est pas forcément vrai. Et des fois on peut avoir même des bouteilles où il y a 80% de protéines. Mais là après on peut pas se nourrir exclusivement de ce type de bouteille, sinon on aurait des carences pour les autres macronutriments. Donc, goûtons rapidement cette bouteille. Il y a toujours des grumeaux. Et ben moi j'avais déjà goûté, mais j'avais pas bu une bouteille entière, c'était juste quelques gorgées. Et dans mon esprit c'était vraiment pas terrible. Là je sais pas, je trouve ça ok. Au niveau du goût, ça, tomate à la provençale, c'est un peu le goût de pizza quoi, tomate à la provençale. Après c'est très épais, crémeux presque on peut dire. Mais c'est particulier, ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Moi perso je me verrais pas me nourrir exclusivement de... Enfin, je ne me verrais pas me nourrir de ça. Pas exclusivement, mais je ne verrais pas faire un repas avec ça parce que j'aime bien avoir dans la tête, j'ai mangé. Là, j'ai pas l'impression d'avoir mangé avec ça. On dit que le fait de mâcher envoie un message au cerveau, comme quoi on est rassasié. Mais du coup, comment un truc liquide coupe la faim. Il coupe la faim en ajoutant des fibres. En ajoutant des fibres qui vont... parce que les fibres ont un effet rassasiant. On va dire que la satiété, c'est provoqué par plusieurs choses. Certes par la mastication, par le fait d'avoir un repas qui dure dans le temps, mais aussi par ce que vous avez dans l'estomac. Et les fibres, elles ont tendance à gonfler dans l'estomac et dans l'intestin, et ça va ralentir la digestion, et ça va augmenter le sentiment de satiété. Et là-dedans, des fibres, il y en a. On va voir ensuite la composition, vous allez voir, il y en a des fibres. Donc au niveau du goût, c'est ok, au niveau de la texture, c'est très spécial. Je suis pas ultra fan de la texture, surtout que ça se mélange. Il y a pas mal de petits grumeaux encore, mais bon. C'est pas si terrible que ce que je m'imaginais quand j'avais... Enfin, j'avais déjà goûté et c'était beaucoup plus terrible dans ma tête. Après, j'avais goûté ça après avoir mangé, donc c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc, au niveau nutritionnel, c'est ça le plus important à parler au niveau de ça, c'est au niveau nutritionnel. Ce n'est pas un mauvais produit au niveau nutritionnel. Ils le disent, c'est un repas complet. C'est vrai. Vous avez au niveau des glucides, d'abord au niveau de l'énergie. Là-dedans, vous avez 650 kilocalories. C'est un repas assez classique, un petit peu faible pour certaines personnes, mais c'est un repas assez classique. Considérons que vous avez 3 repas dans la journée, 650 calories x 3, ça fait 2000 calories en gros. 2000 calories, ça fait presque 2000 calories pardon. C'est suffisant pour la majorité des femmes. Pour les hommes, souvent, il faut un peu plus. Ils ont un métabolisme un peu différent, il faut un peu plus. Il faut aller plus vers les 2500 calories, donc on manque un peu de calories pour un homme. Après, ça fait un repas assez léger. Mais au niveau calories, c'est suffisant, contrairement à beaucoup de substituts alimentaires qui ont moins de calories. Je pense que c'est bien pour le couple fin physique, mais pour les habitudes psychologiques liées à la nourriture, ça va sûrement habituer à ne plus prendre plaisir normal lié au repas. On va en parler par la suite dans ce live, justement. C'est un des éléments très importants. J'étais présent lors de ta dernière dégustation. C'est vrai. Donc au niveau calorique, c'est assez correct. Mais, on va dire, c'est juste ce qu'il faut. Ce qui est pas plus mal, parce que s'il y en avait trop, bah ça pourrait être embêtant pour ceux qui cherchent à perdre du poids. S'il y en avait pas assez, il faudrait compléter. Donc on va dire c'est correct au niveau calorique. Maintenant si on regarde les glucides, lipides et protéines. On a 47% de glucides, 38% de lipides et 11% de protéines. Au niveau des glucides, 47% c'est bien. Un bon repas c'est 50% de glucides. C'est 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines à peu près. Donc au niveau glucides, on est bien, on a suffisamment de glucides. Au niveau des lipides, 38%, alors je viens de dire 30% c'était l'idéal. On en a un petit peu trop. Mais ce ne sont pas des lipides saturés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a grosso modo 2 types de lipides, des lipides plutôt saturés et des lipides insaturés. Les lipides saturés, il faut chercher à les limiter. On en a déjà trop dans notre alimentation, et en avoir trop,
ce n'est pas souhaitable. Bon, je vous en parlerai une autre fois des lipides plus en détail. Pourquoi il faut chercher à limiter sa consommation de lipides saturés et favoriser plutôt les lipides insaturés. Là-dedans, on a surtout des lipides insaturés. En gros, vous avez 27,8 grammes de lipides. Et dans ces 27,8 grammes, vous avez seulement 2,5% d'acides gras saturés. Donc 10% des lipides, c'est des saturés. Donc c'est correct. Au niveau des protéines, par contre, point noir. On n'a que 11% de protéines. On a 17,8 grammes dans une bouteille. C'est correct. Mais par exemple, pour moi, ce n'est clairement pas assez. Moi, j'ai un régime plutôt assez riche en protéines parce que je fais pas mal de sport. Et ce n'est pas assez pour moi niveau protéines. Et je ne suis pas le seul pour qui ce n'est pas assez. Pour d'autres personnes, ce n'est pas assez, clairement. C'est pas que pour moi. 17,8 grammes, c'est un peu léger niveau protéines. On aimerait en avoir un peu plus. Donc ça, c'est le premier mauvais point, si je puis dire. Mais sinon, au niveau des autres macronutriments, c'est très bien. Donc, et au niveau des vitamines et minéraux maintenant, des micronutriments. Un repas complet, il doit avoir suffisamment de vitamines et minéraux. On ne doit pas avoir que des macronutriments. Ça n'aurait pas de sens. À ce niveau-là, ce type de produit se vend souvent de contenir tous les vitamines et les minéraux. Si on regarde la composition, c'est vrai. Ils ont toutes les vitamines et minéraux que l'on peut souhaiter. Il y a... Alors là, je ne sais pas s'il le marque sur la bouteille. Non, il ne le marque pas sur la bouteille, toutes les vitamines et minéraux qu'il y a. Est-ce que je l'ai noté? Enfin bref, il y a toutes celles que vous souhaitez. Toutes les vitamines B, la vitamine A, D, E, K, C... et les minéraux, on les a tous. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que dans une bouteille, il y ait un tiers des apports nécessaires pour chaque vitamine et minéraux. Parce que voilà, c'est pour un repas. Donc il faut qu'il y ait un tiers des besoins. C'est le cas pour la majorité des vitamines et minéraux. Sauf pour deux. Pour le manganèse et le phosphore, où il y en a trop. On a 75% des besoins en phosphore qui sont couverts par une bouteille. Vous allez me dire, c'est super. Pareil pour le manganèse. Vous allez me dire, c'est super, mais... c'est pas forcément souhaitable d'avoir certains minéraux en trop grande quantité. Notamment par exemple le manganèse. C'est ce qu'on reproche souvent à beaucoup de compléments vitaminiques, c'est qu'ils ont trop de manganèse. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. La plupart des compléments vitaminiques ont autant de manganèse, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, ils ont beaucoup de manganèse. Sauf que l'excès de manganèse peut avoir un impact sur le système nerveux. Un impact défavorable bien sûr. Et alors il y a certaines études qui démontrent qu'une consommation beaucoup trop excessive de manganèse augmenterait le risque de maladie de Parkinson. Après, rassurez-vous parce que quand je dis trop de manganèse, c'est plus de 10 mg par jour. Là-dedans, vous avez 1,5 mg. Si je me trompe pas. Voilà, 1,5 mg. Donc en gros, si vous en buvez 3 dans la journée, vous avez 4,5 mg de manganèse que vous avez consommé. On est loin des 10 mg, vous n'êtes pas en large excès du tout. Mais voilà, c'est un point qui peut être soulevé, il y a un peu trop de manganèse. Pour le phosphore, on va dire que la surconsommation de phosphore est commune chez les gens qui consomment pas mal de légumes. Et l'excès, avant d'être en large excès, faut y aller quand même. Ce n'est pas avec ça que vous serez en large excès. Donc voilà, si on voulait souligner au niveau des vitamines et minéraux. Mais globalement, on est bien. Après, les vitamines et minéraux sont bien assimilés lorsqu'ils sont présents naturellement dans un aliment. Lorsqu'ils sont ajoutés comme ça sous forme... finalement, c'est des additifs qui sont ajoutés pour apporter des vitamines. Est-ce que c'est la meilleure forme possible pour une vitamine ou un minéral? Je ne suis pas sûr. Pour certaines vitamines, elles pourront très bien être assimilées sous cette forme. Ça ne va poser aucun problème. Mais pour certaines, ça ne sera pas le cas. Donc, quand Feed par exemple vous dit si tu ne te nourris exclusivement de Feed, tu n'auras aucune carence. C'est possible, mais ce n'est pas à 100% sûr. D'ailleurs, se nourrir exclusivement de Feed poserait d'autres problèmes. On en parlera par la suite de ce live. Donc si j'ai bien suivi, pas plus de 6 bouteilles de Feed par jour. Alors là, si tu manges 6 bouteilles de Feed dans la journée, tu as consommé 2 fois trop. Ça fait 6 repas quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas certain de pouvoir vous dire que toutes les vitamines présentes dedans seront correctement assimilées. Alors que dans un aliment, s'il a bien été conservé, vous les absorberez ces vitamines. Pourquoi mettre ces vitamines alors? C'est juste pour le marketing ou parce que ça leur coûte moins cher? De quoi? D'avoir trop de manganèse et de phosphore?
En général, c'est parce que ils sont... c'est pas du tout pour le marketing, parce que c'est pas mis en avant le fait qu'il y ait du manganèse et du phosphore. C'est juste qu'en général, ils sont aussi présents dans d'autres additifs. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais admettons, par exemple, vous voulez rajouter du sélénium, peut-être que celui-ci va être associé avec du manganèse. On va dire que c'est quelque chose d'assez peu coûteux, donc il est souvent associé. C'est une des raisons pour lesquelles on les trouve souvent en excès. En tout cas pour le manganèse. Pour le phosphore, à vérifier. Mais c'était pas du tout une question de marketing. C'est assez... c'est une bonne question. Pourquoi ils sont vraiment présents en excès? Parce qu'après, là ils sont présents en excès, mais pas dans la barre. Dans la barre, on a tout dans les bonnes proportions. Donc c'est un peu difficile pour moi de vous dire exactement pourquoi ils en mettent autant. Mais bon, il y en a trop, mais faut pas s'inquiéter là-dessus, ce n'est pas du tout ça qui poserait problème. Parlons maintenant de la composition. On va regarder dans l'ordre la composition, et on va voir chaque aliment, chaque composant à quoi il sert dans le produit. Ça va être quelque chose d'assez intéressant, un exercice assez intéressant, parce que il y a peut-être des mots qui peuvent paraître un peu barbares. Je sais pas, je pense à isomaltulose, alors c'est très important de savoir à quoi ils servent. Je me permets de boire parce que finalement c'est aussi l'objectif de savoir si j'ai encore faim après ça. Pardon. Donc on commence. La liste des ingrédients c'est toujours pareil. Le premier ingrédient qui est indiqué, c'est l'ingrédient qui est le plus présent dans l'aliment. Le dernier c'est celui qu'on trouve en quantité la plus faible. Les ingrédients sont rangés dans l'ordre décroissant sur une étiquette. En premier on a la farine d'avoine sans gluten. Oui, parce que ce genre de produits se vendent d'être sans gluten, sans lactose, vegan, etc. etc. Et salut l'handicapé et les gens. Alors l'handicapé, c'est pas très gentil, hein. Encore une fois, je ne suis que de passage. Passez une bonne soirée en compagnie de Jean-Mich Michwid. Ce n'est pas sponsorisé. Merci à toi qui regarde, et bonsoir à toi. Donc en premier, farine d'avoine sans gluten. C'est malheureusement un des rares ingrédients naturels que vous allez trouver dans cette bouteille. La plupart, ça va pas forcément des ingrédients super naturels. Ça va être plutôt des ingrédients transformés. Vous allez le voir. Donc la farine d'avoine, ça va être la principale charge qui va apporter des glucides et des fibres. Parce que les céréales, c'est un bon apport de fibres. Et aussi de glucides donc. Donc c'est ça qui va apporter la majorité des glucides du produit. Ensuite on a des matières grasses végétales, donc là on a de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, pourquoi l'huile de tournesol? Pourquoi ils ont mis l'huile de tournesol et pas du colza et pas de l'huile d'olive ou n'importe quoi? L'huile de tournesol a l'avantage de ne pas avoir de goût, donc c'est plutôt intéressant quand on ne cherche pas à apporter un goût particulier à notre produit. Par exemple l'huile d'olive donne du goût à l'inverse. Et aussi l'huile de tournesol, surtout c'est une des huiles végétales végétales liquides en tout cas, les moins chères. Ce n'est pas cher du tout l'huile de tournesol, c'est pour ça qu'on la retrouve dans beaucoup de produits. C'est pas du tout parce qu'elle est intéressante nutritionnellement. Bien au contraire, l'huile de tournesol, je ne peux que vous dissuader d'en acheter. Si vous ne deviez acheter que deux huiles, ce serait l'huile d'olive et l'huile de colza. L'huile d'olive pour les oméga 9, l'huile de colza pour les oméga 3. Vous n'avez pas besoin d'apporter des oméga 6 avec les huiles, vous en avez suffisamment dans votre alimentation. L'huile de tournesol, c'est des oméga 6, principalement. On en a suffisamment, on n'en a pas besoin en plus avec une huile. Donc ce n'est pas forcément une huile, nutritionnellement parlant, qui est intéressante. Elle n'est pas mauvaise pour autant, mais elle n'est pas intéressante. On est assez neutre, on va dire. Ensuite, antioxydants, extrait de romarin, ok. Là on arrive, isomaltulose. Qu'est-ce que c'est que ce nom... Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu barbare, qui est l'isomaltulose? Un additif? Peut-être bien. Pourquoi ne pas mettre de l'huile de palme si c'est pour des raisons économiques? Contrairement à ce qu'on peut penser, l'huile de palme n'est pas liquide. L'huile de palme est solide, comme du beurre. Et l'huile de palme, pour qu'une graisse soit solide, il faut qu'elle contienne pas mal de graisses saturées qui vont pouvoir être solides à température ambiante. C'est le cas du beurre, c'est le cas de l'huile de coco qui est également solide, c'est le cas de l'huile de palme qui est solide. C'est pour ça qu'elle est très utilisée dans l'industrie, parce qu'on cherche souvent à texturer un gâteau par exemple, et pour ça on a besoin d'une matière grasse solide. Alors que là, on ne veut pas quelque chose de solide, on veut du liquide. Si on mettait de l'huile de palme là-dedans, et je pense que ça n'aurait pas la même texture du tout.
c'est donc pour une question de texture qu'on ne met pas l'huile de palme, mais qu'on met plutôt de l'huile de tournesol. Ah oui, c'est vrai, c'est pas liquide. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est cette isomaltulose? L'isomaltulose, c'est un polysaccharide, donc un glucide. Ça va être quelque chose qui va pouvoir vous apporter donc des glucides, en plus des farines, mais ça a un avantage, c'est que l'index glycémique est relativement faible. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'index glycémique, l'index glycémique, ça définit la vitesse d'assimilation dans le sang d'un glucide. En gros, un glucide, plus il a un index glycémique élevé, plus il va passer rapidement de votre intestin à votre sang. En gros, plus vous allez rapidement l'assimiler. Et donc, plus il va augmenter votre niveau d'insuline. Parce que si vous augmentez rapidement votre niveau de sucre dans le sang, eh ben, votre corps il va envoyer de l'insuline pour pouvoir réguler un peu tout ça, pour pouvoir calmer le jeu. Et si on envoie beaucoup d'insuline, ça favorise le stockage. Ça favorise donc la prise de gras. Avoir un index glycémique plus faible va avoir l'avantage de limiter ce phénomène. On cherche généralement à avoir un index glycémique plus faible. Ça va limiter le pic d'insuline, ce qui est plutôt intéressant, notamment que ce soit pour les diabétiques ou pour tout le monde. Mais c'est intéressant pour les diabétiques. C'est intéressant pour limiter, pour éviter la prise de que votre produit vous fasse grossir. C'est pas du tout ce qu'on cherche avec un substitut de repas. Et c'est aussi intéressant pour la satiété. Un produit avec un index glycémique plus faible aura un effet satiétant un peu plus élevé. C'est pas du tout l'élément principal, mais c'est un élément en plus qui joue un rôle rassasiant dans le produit. Mais s'il est dedans, c'est surtout pour apporter des glucides à un index glycémique faible dans le produit. C'est quand même très particulier comme goût. Mais c'est pas non plus désagréable, ça va. Donc voilà pour le premier truc un peu barbare qu'on peut croiser. Donc l'isomaltulose. Ce n'est pas un additif en lui-même, c'est plus un ingrédient. Concernant les additifs et ce type d'ingrédients, je pourrais vous faire un live ou des vidéos à leur sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire vraiment sur les additifs. Là-dessus, je vais pas m'attarder sur tous les additifs, sur leur utilité et sur leur potentielle dangerosité, on va pas du tout en parler. Parce que ça nécessiterait un live entier. Ensuite, on a des protéines de pois. Pourquoi des protéines de pois? Parce qu'ils veulent être vegan, donc ils ne vont pas mettre des protéines animales. S'ils ne voulaient pas être vegan, ils auraient mis plutôt des protéines de lactosérum ou des caséines, donc des protéines issues du lait. Mais c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent vu qu'ils veulent être vegan. Donc ils remplacent par une protéine végétale de bonne qualité. Donc quand on veut une protéine végétale de bonne qualité, on en a 3 en général. On a les protéines de riz, qui sont plutôt de bonne qualité, mais un peu plus chères. Les protéines de soja, bien évidemment, peu coûteuses, mais souvent décriées, que ce soit pour l'environnement ou pour la santé. Trop de soja n'est pas forcément souhaitable, notamment d'un point de vue hormonal. On pourra en parler ça un jour si vous voulez du soja. Le soja, on le met un peu sur un piédestal, alors qu'il faut se calmer un peu là-dessus. Voilà. Et les protéines de pois, sinon on a. Sont des protéines végétales de bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ces protéines de pois. Ensuite on a de la tomate en poudre et en morceaux, seulement 6%. Oui on en a peu, 6%, mais disons que c'est du concentré, donc c'est pour ça qu'on pouvait s'attendre d'en avoir peu. D'ailleurs petite information, ils mettent 6% alors que pour les autres produits ils mettaient pas les pourcentages. Parce que c'est obligatoire de marquer le pourcentage seulement si vous indiquez l'ingrédient sur la face du produit. Là il y a écrit tomate à la provençale. Donc ils sont obligés de dire combien il y a de tomates dedans. S'ils avaient marqué tomate à la provençale et à l'isomaltulose, ce qui aurait été impossible, mais bon, admettons, et ben ils auraient dû marquer le pourcentage d'isomaltulose. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas tous les pourcentages dans une liste d'ingrédients. Donc là, ils ont mis les tomates en poudre et en morceaux. Et, aussi étonnamment que ça puisse paraître, ça a pas tellement le goût de tomate. Ça a bien le goût d'épices, mais pas du tout de tomate. Alors je dis aussi surprenant que ça puisse paraître, mais c'est pas tellement vrai. Les tomates, c'est pas quelque chose qui apporte énormément de goût dans un produit. C'est Bran Stark sur le trône, à follow la chaîne, merci à toi. Merci à toi pour le follow. J'ai regardé l'épisode. Bon, peu importe, mais pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode, ce n'est pas très gentil. Mais bienvenue à toi, merci pour le follow. Les tomates, c'est quelque chose qui apporte assez peu de goût. J'en ai fait l'expérience, j'ai eu l'occasion de travailler sur la confection d'un produit alimentaire au cours de ma formation, et on a voulu mettre des tomates.
quelle que soit la quantité qu'on en mettait, le goût de tomate n'était pas tellement présent. Les tomates en poudre et les tomates en morceaux, ça apporte assez peu de goût à un aliment, malheureusement. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez du lin jaune. Le lin, il est là pour apporter des bonnes graisses. Le lin, c'est une bonne source de... ce spoil gratuit, ouais, totalement. C'est une bonne source d'oméga 3. Parce que là, on veut quand même que dans notre produit, il y a assez peu de gras saturés. Donc là, on n'a rien qui en apporte énormément. On apporte des insaturés, mais des oméga 6 plutôt, avec l'huile de tournesol. Et on veut aussi des oméga 3, parce que c'est très important. Les oméga 3, c'est, si ce n'est le plus important, des lipides à apporter en quantité suffisante dans votre alimentation. Donc, ils en ajoutent avec le lin jaune. Craquons, exactement. Alors que c'est même pas lui, c'est Daniel qui a fini sur le trône, c'est vrai. Je l'ai mis sur Insta, je l'ai mis sur Facebook, c'est Daniel sur le trône. Quel beau gosse ce Daniel. Ensuite on a de la farine de riz, donc là c'est comme pour la farine d'avoine, c'est pour apporter des glucides et des fibres. Donc des arômes, bah oui, faut bien apporter du goût. Donc forcément il y a des arômes, sauf qu'ils ne sont pas obligés de préciser quel type d'arôme ils mettent dedans. On peut simplement mettre arôme sur un produit. C'est quelque chose que je trouve un peu aberrant qu'on ne soit pas obligé de préciser quel type d'arôme. Mais bon, c'est ainsi. Donc on a des arômes, ensuite on a des oignons grillés, bah voilà, on veut le goût d'oignon, certes. Et là on a des sels minéraux. Ok. Fibres d'acacia. Ok, on arrive à un nouvel ingrédient un peu bizarre. Les fibres d'acacia, mais qu'est-ce que ça fait dans ma bouteille? Les fibres d'acacia, ce sont des fibres solubles qui n'ont pas d'effet secondaire sur la santé, rassurez-vous. Des fois on peut avoir peur pour certains additifs, parfois un peu à tort, hein, parfois à raison certes, mais parfois à tort. Faut pas avoir si peur des additifs non plus. Mais là, il n'y a pas d'effet secondaire pour les fibres d'acacia. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ce type de produits, parce que ça permet d'apporter des fibres en quantité suffisante. Je ne l'ai pas dit, mais là-dedans, vous avez 10 grammes de fibres, si je ne me trompe pas. Je vérifie. 10 grammes de fibres. Voilà, ce qui est tout à fait correct, parce qu'on sait que les recommandations en fibres pour une journée, c'est 30 grammes. Vous avez donc 10 grammes là-dedans, un tiers des besoins. C'est très bien de ce côté-là. C'est d'ailleurs l'ennui de beaucoup de substituts de repas. Ils n'ont pas assez de fibres. Eux, ils en ont assez. De ce côté-là, c'est très bien. Oui, je vous dis du bien de fibres pour ça. Ils ont assez de fibres. Et c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. De l'acacia? Oui. C'est une fibre soluble, donc. Quel intérêt de ces fibres? Ça va être pour l'effet satiétant. Ces fibres, elles vont vous permettre, une fois que vous avez bu cette bouteille, de ne plus avoir faim. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir suffisamment de nutriments et d'avoir des fibres des fibres solubles qui vont et des fibres insolubles qui vont pouvoir gonfler dans votre estomac, prendre de la place et donc envoyer le message à votre cerveau, j'ai l'estomac bien plein, je n'ai plus faim. Pour faire simple, c'est comme ça que ça se passe. Et aussi pour pouvoir ralentir la digestion. Et ainsi faire que le temps de digestion sera plus long et que vous allez avoir le sentiment de satiété plus longtemps. Si vous buvez, je sais pas, simplement une poudre, sans fibres, juste admettons par exemple un shaker de protéines, ça ne va pas du tout vous couper la faim sur le long terme, seulement sur très court terme, mais au bout de 2 heures, vous allez de nouveau avoir faim. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ces fibres qui vous permettent d'avoir le sentiment de satiété durablement. Donc voilà, on a besoin des fibres. J'ai fait une vidéo sur les fibres d'ailleurs, sur ma chaîne, il y a maintenant près d'1 an. C'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne d'ailleurs, merci. Donc je vous invite à aller la voir, si jamais vous ne savez pas ce que c'est les fibres. Parce que je ne vais pas non plus forcément décrire tout en détail comment ça se passe avec les fibres. Voilà, donc elle est sur YouTube. Là, j'en profite pour dire que n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être au courant quand je lance un live, au courant d'un peu tout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, tout ça. Et d'ailleurs, si le live vous plaît et que vous ne suivez pas encore la chaîne, je vous invite à le faire. Ça vous permettra d'être au courant quand je lance un live. Tous les mardis, je lance un live qui parle de nutrition, comme celui-ci. Tous les jeudis, un live plutôt gaming, détente, tranquille, où on fait les imbéciles avec Monsieur Daniel, le hamster, qui est en bas, là-bas. Voilà. Et puis en plus, il y a quelques petits lives random. Pour le moment, il n'y en a pas encore eu, mais il y en aura peut-être en fin de semaine. Peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être dimanche, peut-être demain, j'en sais rien. Il y aura des lives random. Et ils seront pas prévenus à l'avance, comme leur nom l'indique. Donc pour ça, faut follow la chaîne et suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de leur lancement. Voilà, c'est le petit instant promotion. Je bois une gorgée. Bref. Donc ces fibres d'acacia, c'est pour apporter des fibres dans le produit, comme l'on l'indique, pour augmenter le sentiment de satiété, et aussi pour
pour la digestion. Voilà. Merci pour la vidéo sur les fibres, Chrysoprax. Quel excellent modérateur. Donc c'est pour ça qu'on a ces fibres d'acacia. C'est-à-dire très bien qu'elles soient dedans, parce qu'on n'en a pas dans tous les produits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Fibres d'acacia, herbe de Provence, pour apporter du goût bien entendu, on est là pour faire des tomates à la provençale, du basilic pour le goût, du sel. Ah, du sel. Du sel, du sel, du sel. Point noir, gros point noir. Le sel là-dedans, vous en avez trop. Vous avez beaucoup trop de sel dans une bouteille. Alors, du sel, on en a 2,7 grammes. 2,7 grammes de sel là-dedans. C'est beaucoup, 2,7 grammes. Ça veut dire que si vous buvez... ça veut dire qu'on considérerait que vous... Admettons que vous buvez ça sur 3 repas. 2,7 grammes x 3. C'est mauvais en calcul mental. Alors, 3 x 7, 21, 26, ça fait 8 grammes,1 de sel. C'est beaucoup trop. Dans une journée, faut éviter de consommer plus de 5 grammes de sel. Ils sont obligés de mettre la quantité de sel. Ils en mettent pour plusieurs raisons du sel. On va en parler. Il y a trop de sel dans ce produit. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les dangers, justement, de consommer trop de sel. Faut éviter de consommer plus de 5 grammes par jour de sel. Faites-le pour votre cœur, faites-le pour la santé de vos os, faites-le pour éviter la rétention d'eau. Ne consommez pas trop de sel. Le sel n'est pas indispensable, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Vous en avez globalement assez dans vos aliments. Donc voilà. Limitez votre consommation de sel. Si vous voulez limiter si vous êtes habitué à consommer du sel, vous pouvez diminuer progressivement votre consommation de sel. Ça se fait petit à petit. Comme n'importe quoi, faut s'y habituer. Là-dedans, pourquoi on a autant de sel? Pour plusieurs raisons. Première raison, et la principale, le sel est un excellent exhausteur de goût. Vous l'avez remarqué, vous le savez. Quand vous mettez du sel dans vos pâtes, ça leur donne plus de goût. Si vous ne mettez pas de sel, vos pâtes, elles sont pas terribles. Bon, après, il y a des gens qui ont l'habitude de les manger sans sel. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une habitude à prendre. Mais c'est un excellent exhausteur de goût. Donc ça va permettre vraiment de relever le goût du produit. Sans ça, peut-être que le produit serait pas... Là, je trouve qu'il est assez neutre sur le goût. Je veux dire, c'est pas mauvais. C'est pas non plus excellent. Je veux dire, ça va. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça va. Mais sans le sel, ça se trouve, ça serait immonde. Heureusement qu'il est là, monsieur le sel. Mais il est trop là. Il y en a trop dans ce produit. Ce qui serait intéressant de voir, c'est si dans les produits aussi salés, parce qu'il faut aussi des bouteilles chocolat, par exemple, s'il y en a autant. J'imagine que non. Mais du coup, de ce point de vue-là, ça pourrait être plus intéressant de prendre des bouteilles sucrées. Mais bon, après, ça faire un repas entier avec un produit sucré, pour ma part, j'ai un peu de mal. Donc voilà. Un très bon exhausteur de goût. Deuxième raison pour laquelle il est là, c'est aussi pour la conservation. Même si le produit est en poudre, le sel, ça permet toujours de mieux conserver un produit. On le sait par exemple, je sais pas, dans le temps, on mettait du sel sur du jambon pour le conserver plus longtemps. Bon, ça se fait toujours par exemple. Mais c'est aussi pour la conservation. Même s'il est en poudre, ça permet d'aider. Mais vraiment, l'élément principal, c'est pour le goût. Merci Chrysoprax pour le lien vers la vidéo pour le sel. Paye-moi. Le jour où je serai payé. Bref. Donc il y a trop de sel là-dedans. C'est le gros point noir de beaucoup de ce type de produits. Ils ont souvent trop de sel. Et c'est dommage, que généralement, il y en a qui en prennent ce genre de produit aussi pour perdre du poids. Si vous consommez trop de sel, vous allez faire plus de rétention d'eau. Donc vous allez avoir l'impression que votre régime ne marche pas très bien. Donc attention à ça. Attention. On peut se nourrir exclusivement de feed, peut-être. Ça risque de poser quelques problèmes vu tout le sel qu'il y a dedans. Voilà. Donc ensuite, on a des épaississants. On a là pas mal d'additifs, donc on a de la gomme de Gohar et de la gomme xanthane. Ce sont des gommes qui sont présentes dans beaucoup d'aliments pour épaissir les produits. Elles n'ont pas... rassurez-vous sur leur dangerosité. Présent dans ces quantités dedans, ça ne présente aucun risque de ce côté-là. Ils sont là pour épaissir le produit. Après, je trouve que le produit est déjà très épais, donc il y en a peut-être un petit peu trop dedans. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent, ces produits, ces additifs-là. Donc c'est pas vraiment une exclusivité fine. Voilà. Ensuite, on a du poivre noir, bah, pour le goût. Ensuite, on a des maltodextrines. Les maltodextrines, alors là, elles sont présentes comme support des vitamines. Les vitamines, vous pouvez pas les mettre comme ça dans un produit, il faut un support. Et là, eux, ils ont pris des vitamines qui sont
qui ont les maltodextrines comme support. Les maltodextrines, c'est un glucide qui a un index glycémique similaire à celui du sucre pur, donc qui assimile très rapidement, mais il y en a une très faible quantité. Vous voyez, au niveau de la composition, on est très loin, on est derrière le poivre, le sel, on est derrière tout ça. Donc il y en a très peu, donc c'est vraiment négligeable. Mais sinon les maltodextrines, si jamais, voilà pour votre information, c'est quelque chose qui est utilisé aussi dans beaucoup de produits pour ajouter des glucides sans ajouter de goût. Parce que les maltodextrines n'ont pas de goût, donc ça permet d'ajouter des glucides dans un produit. C'est utilisé souvent par les sportifs, pour les boissons sportives, pour pouvoir ajouter des sucres dans la boisson, sans apporter trop de goût, parce que si on ajoutait du sucre blanc dedans, vous aurez une boisson sucrée qui pourrait poser quelques problèmes digestifs, ça serait un peu difficile à boire pendant l'effort. Moi perso, j'y arrive pas à boire une boisson comme ça pendant l'effort. Par contre, avec des maltodextrines, il n'y a pas le goût, mais il y a les glucides. Donc voilà. Bon là, c'est vraiment le support des vitamines. Et ensuite, on a un mix vitaminique, donc on a la A, de la B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K. Vous allez me dire, mais si vous avez bien suivi, il n'y a pas la B4, il n'y a pas la B7, il n'y a pas la B10, la B11. Ces vitamines n'existent pas. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est numéroté comme ça les vitamines, mais c'est comme ça. Il y a beau avoir, ça va de B1 à B12, mais entre deux, il y a un système qui n'existe pas. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Ensuite on a du piment de Cayenne, des antioxydants, donc le romarin, et c'est tout. Genre c'est tout, c'est un bien grand mot, ça fait presque une demi-heure qu'on est en train de lire la composition, je peux pas dire c'est tout. Bref. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la composition, par rapport aux ingrédients que l'on trouve? Ce que je tiens à soulever, c'est que globalement, c'est beaucoup de produits transformés. De l'isomaltulose, des graines, des fibres d'acacia, du xanthane, etc. On va dire que niveau produits vraiment naturels, on a les farines, c'est un peu tout. Si des gens présents ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment pour faire disparaître ce spoil de l'écran. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que là, si quelqu'un pouvait s'abonner, follow la chaîne juste pour ça, ce serait très gentil. C'est pas écœurant à force. Alors vu que je bois ça lentement, c'est vrai que si j'avais voulu faire ça vraiment, ça aurait peut-être été plus intéressant que je boive tout d'un coup. Parce que Feed, eux, ils se vendent, c'est aussi pour faire des repas rapides à consommer pour les jeunes cadres dynamiques. Et donc du coup j'aurais dû la boire d'une gorgée finalement. C'est vrai que je l'ai pas fait. Niveau, c'est pas écœurant, non c'est pas le terme que je devrais donner, mais disons que ça pique. Moi je trouve que c'est trop pimenté, mais bon après ça c'est plus au niveau des épices qui sont mis dedans. Au niveau de la texture c'est très crémeux, pas désagréable, mais après j'aurais du mal à boire tout d'un coup. C'est quand même, on pourrait croire que ça tient pas au ventre, mais quand même si. Quand même si. Genre là j'ai pas spécialement faim, alors que j'ai quasiment fini la bouteille. Mais ça me suffit. Après, ce serait intéressant de voir ça au bout de plusieurs heures. Il n'y a pas d'émulsifiant. Non. Il n'y a pas d'émulsifiant. Pour une raison qui m'est obscure, c'est vrai qu'il pourrait tout à fait y en avoir. Mais je pense que les épaississants font le rôle enfin, font permettent de maintenir la texture telle qu'elle sans avoir besoin d'ajouter des émulsifiants. Est-ce qu'il y a autant d'eau que dans un repas classique? Parce que comme c'est un repas qui se boit, on aurait moins tendance à boire de l'autre côté. Au niveau de la quantité d'eau, alors je vais voir par rapport à mon shaker que j'avais rempli. J'avais rempli en entier. J'ai mis un demi-shaker. Un demi-shaker, ça fait à peu près 300 ml. 300 ml. Genre, en gros, j'ai mis 300 ml d'eau dans la bouteille. 300 ml, ça représente un peu moins de 2 verres d'eau. Donc, niveau quantité d'eau, c'est ok. Mais faut pas considérer que ça suffit. Faut pas hésiter à boire plus, hein, clairement. Mais c'est vrai qu'après avoir bu ça, j'aurais pas forcément l'envie de boire encore plus. Parce que là, ça fait quand même une bonne quantité de boisson. Ok. Au niveau des sels minéraux, on en a tout un tas pour faire suffisamment de minéraux dans le produit, pour faire du potassium, du calcium, du magnésium, du zinc, du cuivre, du chrome, du sodium. Sodium, on n'en veut pas forcément, mais bon, il y en a. Etc. etc. Ça te suffit au niveau de la satiété, mais pour ce qui est du plaisir à le consommer, question sérieuse, pour une fois, est-ce que ça suffit? Alors, intéressant d'en parler justement. Alors, niveau plaisir, on va dire ça va, mais moi je suis quelqu'un d'assez gourmand dans la vie, j'aime manger. C'est pour ça que les légumes sont mes meilleurs amis, parce que j'aime manger beaucoup, et les légumes, étant donné que ce sont des produits très peu caloriques, je peux en manger des quantités colossales, sans aucun problème. Donc les légumes, c'est génial pour ça, mangez-en.
Non seulement parce que c'est très bon pour la santé, mais en plus parce que ça vous permet d'en manger autant que vous voulez. Enfin, autant que vous voulez. Tout est relatif, bien sûr. Mais vous pouvez en manger des quantités très grandes sans aucun problème. Moi, perso, j'aime beaucoup manger. Et manger, ça fait du bien au moral. Pour tout le monde. Ça fait du bien au moral, manger. Le cerveau aime bien quand vous mangez. Et c'est ça un des principaux points noirs, de feed. Ou de n'importe quel substitut de repas. Je parle de feed, mais je devrais dire tous les substituts en général. Si vous ne vous nourrissez exclusivement de produits comme ça, ça va... vous allez avoir un problème au niveau psychologique. Pourquoi? Parce que manger, ça a un impact énorme sur l'humeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans la frustration. Vous allez tomber dans la frustration alimentaire si vous ne mangez que des bouteilles de substituts alimentaires. Vous allez tomber dans la frustration. Il y en a beaucoup qui ont fait l'expérience. Beaucoup de monde qui a fait l'expérience de pendant une semaine de ne manger que des substituts alimentaires, de repas ou des trucs comme ça, ou pendant 10 jours. Et c'est tout le temps comme ça que ça termine. Le besoin de manger. Parce que on est ainsi fait. Nous avons des dents, nous avons besoin de nous en servir en plus. On a besoin de manger et de se faire plaisir avec l'alimentation. L'ennui d'un produit comme ça, c'est qu'on résume, on résume manger à se nourrir. Manger, ça va plus loin que ça. Manger, ce n'est pas que se nourrir. Ne l'oubliez jamais, ça. Manger, ce n'est pas exclusivement se nourrir. Manger, c'est aussi se faire plaisir. Donc, manger des produits qu'on aime. Ça ne veut pas forcément dire manger mal, mais manger des produits qui nous plaisent. Et il y a aussi une dimension sociale dans le fait de manger. Souvent, quand on mange avec ses collègues, avec des amis, en sortie, c'est un prétexte pour voir des gens. Manger, ça a aussi un côté social. Avec ça, le côté social, zéro. Manger, il y a tous ces concepts qui sont autour. Il n'y a pas que se nourrir. Et c'est pour ça que ce n'est pas possible de se nourrir exclusivement de substituts de repas. Contrairement à ce que Feed peut vous dire, vous ne pouvez pas vous nourrir que de bouteilles Feed. Niveau nutriments, admettons. Peut-être que vous aurez ce qu'il vous faut en protéines, vous aurez ce qu'il vous faut en lipides et en glucides. En vitamines, je ne sais pas si elles sont tout aussi bien assimilées. Ce serait vraiment une recherche à faire. Enfin, une recherche, je dis une étude à mener. L'étude n'a pas forcément été menée. Les vitamines sont présentes, mais est-ce qu'elles sont bien assimilées par votre corps? Pas sûr. Et voilà. Donc, au niveau nutriments, admettons. Vous avez peut-être manqué un peu de certains micronutriments, il faudrait peut-être compléter, mais admettons. Par contre, au niveau plaisir, se nourrir exclusivement de ça, vous allez pas forcément vous faire un max de plaisir. Certes, quand on en boit une comme ça, ouais, c'est cool, mais j'en boirai pas 2 dans la journée, par exemple. Ni 2 dans la semaine. Enfin, ça doit être occasionnel. Et c'est sur ça que je veux vraiment insister. Ils ont beau dire dans leur pub que vous pouvez vous nourrir exclusivement ça sans avoir de carence, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ça doit rester quelque chose d'occasionnel. Ça peut remplacer très astucieusement un sandwich triangle ou une petite salade sodebo, par exemple. Moi je balance des marques comme ça, j'ai aucun scrupule. C'est beaucoup plus parlant. Ça peut remplacer un repas comme ça. Ce sera même mieux qu'un sandwich triangle. C'est sûr. Parce qu'un sandwich triangle, niveau micronutriments, 0. Après, niveau plaisir, on en a un peu plus, forcément. Mais niveau nutritionnellement parlant, un sandwich triangle, c'est nul. Alors que ça, niveau nutritionnel, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, à choisir avec un sandwich triangle, vaudrait mieux prendre une bouteille. Mais après, c'est vrai qu'au niveau social, au niveau plaisir de manger, ça s'éloigne un petit peu plus. Layel, salut! Je tenais à dire que je suis passé et que je t'écoute depuis 1 heure en faisant autre chose à côté. Ça va, j'aime bien le concept nutrition, ça apprend des choses, j'avoue. Bref, je me tais, j'ai rien à dire là-dessus, je suis nul en nutrition. Vive les sandwichs triangles. Merci à toi d'être là, Layel, ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Je suis content que tu sois venu. Si tu es nul en nutrition, il n'y a pas de problème, de toute façon, on est là pour apprendre, pour discuter entre nous. Et justement, si tu as des questions, il n'y a pas de problème. S'il y a par exemple, si je parle de certains termes, je sais pas, de glucides, de lipides, et que tu te dis mais qu'est-ce que c'est ça, n'hésite pas à poser des questions. Il n'y a aucun souci, je te répondrai. Et en fait, tu as laissé encore le truc pré-live. Merde. C'est tout à fait vrai, je suis un bolos. Merci. Oh là là, terrible d'avoir laissé ça. Merci.
Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Daniel, oui, merci Daniel, voilà, Daniel, fais un petit passage, voilà. Donc on disait, ça peut être bien pour remplacer un repas, de façon occasionnelle. Mais en aucun cas, ça doit être votre alimentation principale, sinon, niveau frustration alimentaire, on va être au top. Deuxième énorme point noir, il y a une moto qui passe dans la rue, je sais pas si vous l'écoutez. Mais merci à elle d'être passée, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros follow pour la moto. Bref. Qu'est-ce que je disais? Voilà, la moto m'a fait oublier ce que j'étais en train de dire. Oui, le premier problème, donc, c'est au niveau de la frustration alimentaire si on se nourrit exclusivement de ça. Deuxième problème, c'est que au niveau des dents. T'es prêt? Je te pose une question, on voit si tu réponds bien. Le Caméléon RTV, salut à toi. Si c'est dans la thématique, il n'y a pas de problème. Si c'est une question qui nécessite une réponse relativement longue et complète, je te répondrai soit un peu plus tard dans le live pour terminer sur le sujet, soit on pourra consacrer une vidéo entière ou un live entier à ce sujet. Par exemple, tout à l'heure, on va parler de la prise de masse, et c'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement vague, sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Comme la perte de poids, sur lequel le live de la semaine dernière portait. Mais si tu as une question, vas-y. Il n'y a aucun problème. Donc le deuxième problème, c'est au niveau des dents. On va dire que les dents, je dis on va dire que c'est un fait, les dents, si vous ne vous en servez pas, c'est un organe qui va s'atrophier. Donc, en gros, si vous ne vous servez pas de vos dents sur une très longue période, mais c'est pas seulement sur 24 heures ou 48 heures, sur lors de plusieurs semaines, vous risquez d'avoir des déchaussements des dents, de perdre vos dents carrément. Beaucoup ont fait cette expérience, de consommer uniquement des substituts de repas pendant une semaine, 10 jours. Au bout d'environ une semaine, ils commençaient à ressentir une sensation très étrange au niveau des dents. Parce que quand vous buvez comme des substituts alimentaires, vous ne vous servez absolument pas de vos dents. Elles ont besoin de servir vos dents. Et cette sensation un peu étrange, du coup, on peut remarquer qu'elle vient très vite. Au bout de seulement une semaine, vous risquez d'avoir des sensations très étranges au niveau des dents si vous consommez que des bouteilles de fil par exemple. Et ça peut aller jusqu'au déchaussement des dents. Pour ma part, alors, je peux pas vous dire où je travaille, mais j'ai un collègue qui travaille avec une entreprise qui fait qui tient une boutique de produits orientés pour les sportifs, de compléments protéiques. Ou en une semaine la perte des dents? Non, pas la perte des dents, mais un sentiment, comment dire, un sentiment que il manque quelque chose, que il va des fourmillements au niveau des dents, une sensation très étrange au niveau des dents, mais il ne va pas y avoir de déchaussement. C'est si on va beaucoup plus loin, si on mène l'expérience beaucoup plus longtemps qu'on pourra avoir la perte des dents. Si vous consommez uniquement pendant une semaine, vous n'aurez pas de perte des dents. Par contre, si vous faites ça pendant 2 semaines, 3 semaines, vous pourriez avoir certaines lésions importantes au niveau des dents. Donc voilà. Donc je disais, j'ai un collègue qui travaille avec quelqu'un qui bosse qui est dans une entreprise proposant des compléments protéiques pour les sportifs. Le Caméléon TV, au fait, si tu as ta question, vraiment, te gêne pas. On est là pour en parler ensemble. Y a pas de souci. Je voulais pas te rebuter quand j'ai dit que je ne pourrais pas forcément y répondre dans l'immédiat. Mais si tu as une question, vraiment, il n'y a aucun problème. Donc il disait que beaucoup de bodybuilders qui consommaient énormément de compléments protéiques et de substituts de repas pour apporter un maximum de nutriments à leur corps le plus facilement possible, avaient ce problème de déchaussement des dents. C'est un fait. Donc voilà, se nourrir exclusivement de feed, comme ils le disent dans leur pub, peut-être, mais au niveau psychologique, ça va être difficile et vous allez perdre vos dents. C'est une certitude. Pour les dents, au début, ça me semblait un peu bizarre. Je m'étais dit, quand on m'avait dit ça, je m'étais dit, mais non, ça peut pas se perdre comme ça. J'ai fait des recherches et c'est effectivement si le cas. Les dents sont un organe qui ont besoin d'être sollicités, sinon ils s'atrophient. Peu d'organes sont constitués ainsi. Il y a certains, si vous n'en servez pas, ils vont pas s'atrophier, mais les dents, si vous ne en servez pas, elles s'atrophient. Donc peut-être que vous ne le saviez pas, visiblement non, mais c'est un fait. Donc on peut pas se nourrir exclusivement de bouteilles de feed pour cette raison, sinon vous allez perdre vos dents. Voilà. Ensuite. Si on parle des régimes
à base qui recommande de conseiller de consommer ce type de produit. Il y a généralement, donc, comme je vous l'ai dit, un premier problème qui est que ça ne permet pas d'adopter de bonnes habitudes alimentaires. Mais le deuxième problème auquel on ne pense pas forcément, c'est que, étant donné que ça va causer une certaine frustration alimentaire, étant donné que vous vous privez de beaucoup de choses pour boire seulement des poudres, il y a un risque énorme, et quand je dis énorme, c'est parfois quasiment inévitable, de surcompensation. Beaucoup connaissent ça si vous avez fait des régimes. Vous avez parfois, c'est d'un coup, vous avez besoin de manger tout et n'importe quoi. Vous avez besoin de vous faire plaisir énormément. Et cette surcompensation, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de choses. Et quand on a une frustration alimentaire énorme, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc, un régime uniquement basé sur ce type de produit pourrait conduire à une surcompensation. C'est un peu bête. On veut prendre ça pour maigrir en consommant moins de nutriments. Et on arrive à une surcompensation alimentaire et on mange trop. Et généralement pas forcément bien. Parce que quand on a une grosse dalle sa mère, c'est généralement pas pour manger des brocolis. Voilà pour ça. Je vais finir la bouteille. Je rappelle donc pour ceux qui viennent d'arriver que n'hésitez pas à follow la chaîne pour pouvoir ne pas rater les prochains lives. La rediffusion de ce live, si vous avez loupé le début, sera disponible sur YouTube, sur ma chaîne de VOD dans une semaine. Et voilà. Donc soyez présents et n'hésitez pas à follow la chaîne si ce live vous plaît. Merci d'avance. Voilà. Feed. Si on parle plus précisément de Feed, ils ont dédiabolisé énormément l'image des substituts de repas. Parce que pour beaucoup, ça avait une image très... C'est moi où t'as un peu de mal à finir ta bouteille. Ouais, parce que le fond, en fait, est extrêmement... il reste beaucoup de poudre. Et il est beaucoup moins liquide. Donc c'est un peu plus difficile, je dois l'avouer. Le produit se mélange globalement bien pour voir que ce n'est pas un shaker. Ça, c'est pas mal. Mais il y a quand même beaucoup de grumeaux. Faut serrer les dents quand on mange. Quand on boit. Si Feed a dédiabolisé énormément cette image, ça avait beaucoup l'image de produits pour les cosmonautes, ou des trucs comme ça, ou alors pour ceux qui font des régimes, alors qu'eux ils ont cherché à montrer que c'était pour tout le monde. Que c'était un produit qui pouvait remplacer un repas, faire un repas complet et rapide à consommer pour les jeunes cadres dynamiques. Et ça c'est bien. Parce que ça permet de montrer qu'il y a d'autres dimensions à la nutrition, qu'on peut... c'est pas mal. Parce que ça permet aussi de proposer un produit de bonne qualité, sans cette image un peu étrange qu'il y avait autour des substituts de repas. Et ils ont une bonne communication. Ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup avec des influenceurs, j'aime pas ce terme mais c'est comme ça, qui sont sponsorisés Feed. Bon, ce n'est pas mon cas du tout. Mais il y en a beaucoup qui sont sponsorisés Feed, un peu comme NordVPN. Bref. Et c'est un peu la communication d'aujourd'hui qui fonctionne bien. Passer par les influenceurs et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour les marques. Feed, c'est une petite start-up qui se développe beaucoup grâce à ça. Et après, par contre, ce que je leur reproche dans leur communication aussi, c'est qu'ils disent souvent, si vous ne vous nourrissiez que de bouteilles Feed, vous n'auriez pas de carence. Ce qui peut rentrer dans la tête de certaines personnes du coup. Richard Pinard, salut. J'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement. J'espère que tu apprécies le live. Ça te fait démâcher les grumeaux. Alors pas tellement non, parce que c'est vraiment pas tellement. C'est pas ça qui va suffire pour solliciter suffisamment tes dents. Ce ne sont pas les grumeaux qui vont permettre de solliciter suffisamment les dents. Donc dans leur communication, je dis qu'elle était très bien, mais il y a aussi un énorme point noir, c'est que quand ils disent que vous pouvez vous nourrir exclusivement de bouteilles Feed sans avoir de carence, on ne peut pas avoir cette assurance. Certes, toutes les vitamines et tous les minéraux sont présents dans la bouteille, mais tous ne sont pas forcément assimilés correctement. Pour qu'une vitamine soit bien assimilée, il faut certaines conditions. Certaines vitamines sont solubles dans l'eau, d'autres dans les huiles. Et par exemple, si vous prenez, je sais pas, je dis n'importe quoi, enfin je dis pas, une vitamine par exemple, E, et que vous la mettez dans de l'eau et que vous la buvez comme ça, vous n'allez pas l'assimiler, parce que les vitamines E, elles doivent être présentes dans l'huile pour être assimilées correctement. A l'inverse, par exemple, la vitamine B12, si vous la mettez dans l'huile, vous n'allez pas l'assimiler. Il faut qu'elle soit présente dans l'eau. Donc, dans ces conditions, toutes les vitamines, on va dire que ce n'est pas simplement consommer la vitamine qui va faire que vous allez l'assimiler.
vous pouvez tout à fait la chier votre vitamine. Vitamine hydrosoluble, liposoluble, A, D, E, K. C'est ça. Les vitamines liposolubles, c'est les vitamines A, D, E et K. Les vitamines hydrosolubles, c'est toutes les vitamines B, et la vitamine C. C'est ça. Et donc, ce n'est pas parce que toutes les vitamines et tous les minéraux sont présents dans la bouteille que vous allez nécessairement tous les assimiler. Je n'ai pas trouvé d'études qui confirmaient que toutes les vitamines étaient effectivement assimilées. Là, vous avez juste ce qu'il faut pour... vous avez juste ce qu'il faut... Vous avez juste un tiers de vos besoins en vitamines dans une bouteille. Sauf que vous n'allez sûrement pas tout assimiler. Parce que... on l'a chi, mec perdu. Alors, je récapitule, je reprends, il n'y a pas de souci. Les vitamines, elles ont besoin de certaines conditions pour être correctement assimilées par votre organisme. En gros, la vitamine, tu la manges, elle va passer dans ton intestin, mais après elle a deux choix possibles. Soit elle va être assimilée par ton organisme et tu vas pouvoir en profiter, soit elle va aller directement dans le caca. Ça, c'est si elle n'est pas assimilée. Pour qu'une vitamine soit bien assimilée, donc il faut des conditions particulières et il faut une matrice particulière. Rien ne me dit que ceci va me permettre d'assimiler totalement toutes les vitamines. Vous avez un tiers de vos besoins en vitamines dans la bouteille, vous allez boire un tiers de vos besoins, mais vous n'allez peut-être pas tout assimiler. Donc vous n'allez peut-être pas couvrir un tiers de vos besoins. Vous voyez où je veux en venir? Il aurait fallu dans l'idéal que soit on ait l'assurance vraiment que toutes les vitamines et tous les minéraux sont bien assimilés, soit en mettre plus grande quantité pour être sûr d'en avoir suffisamment. Soit les mettre sous une forme qui est sûre d'être assimilée. Mais pour ça, il faut un aliment concret. Toutes les vitamines ne peuvent pas être biodisponibles de cette façon. Voilà. Les études récentes n'ont pas montré d'effet bénéfique des suppléments alimentaires, une alimentation variée suffit. Alors je n'ai pas parlé de consommer des suppléments alimentaires, justement, on parlait de ça qui remplaçait un repas. Et c'est vrai, pas pour toutes les vitamines. Certaines vitamines, les carences sont assez fréquentes. Je pense et pour certains minéraux aussi. Je pense par exemple aux personnes qui ne mangent pas forcément assez de fruits et légumes. La vitamine C peut faire défaut. La vitamine A peut faire défaut aussi. Parce qu'on la trouve surtout dans les produits comme les carottes, les patates douces et des choses comme ça. Que si vous ne consommez pas assez, vous pouvez manquer. Donc on peut avoir quelques petites carences. Mais c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas pour autant besoin de suppléments alimentaires. C'est vrai. Une alimentation variée, mais vraiment une alimentation équilibrée. Donc c'est-à-dire, c'est pas une alimentation simplement des pâtes, d'accord? Il faut consommer une portion correcte de protéines, une portion correcte de féculents, et surtout une portion très correcte de légumes. Et ne pas toujours manger les mêmes légumes. Varier ces légumes. Ça permet d'avoir tous les vitamines et tous les minéraux dont vous avez besoin. Si vous consommez par exemple des carottes, paf, ça vous apporte pas mal de carotène, de vitamine A. Parfait. Consommez un autre légume qui va vous apporter, lui, des vitamines C et des vitamines D. Un autre qui va vous apporter certaines vitamines, etc., etc. Varier les légumes, c'est assurer d'avoir toutes les vitamines et minéraux possibles. Il n'y a pas que les légumes aussi. Hein. Varier les sources de féculents, varier les sources de protéines, varier les fruits, varier. C'est ce qui vous permet d'avoir toutes les vitamines et les minéraux que vous voulez. Voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, Richard Pinard. Voilà. Donc, j'en étais où? Donc au niveau de la communication, ils disent beaucoup que si vous nourrissez exclusivement de bouteilles de feed, vous n'auriez pas de carence. C'est vrai, mais ce qui rentre aussi dans la tête en disant ça, c'est ah, je peux si je veux ne boire que des bouteilles de feed. Et vu qu'ils visent par exemple les gamers, ils peuvent se dire bah tiens, je pourrais boire que ça, comme ça, je suis tranquille, je peux jouer tranquille. Ça me déplaît fortement. T'as fait des études sur la nutrition ou c'est juste une passion? J'ai fait des études sur la nutrition. En gros, alors j'en ai parlé au début du live, mais je le répète pour toi, vu que tu viens d'arriver, il n'y a aucun problème. Alors je suis pas diététicien ou nutritionniste, moi j'ai fait des études d'ingénieur en nutrition. Donc je n'ai rien d'un médecin, mais j'ai fait les mêmes études qu'un diététicien. Et j'ai même été plus loin. Donc oui, j'ai fait des études dans la nutrition. Et après, c'est aussi une passion pour moi, c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous la partager. Parce que pour moi, la nutrition, ça concerne tout le monde, vraiment. On mange tous, on a tous besoin de se nourrir. Et pour moi, tout ce que j'ai appris, tout le monde devrait le savoir
pour pouvoir apprendre à se nourrir correctement et être en bonne santé. Donc c'est pour ça que je partage ma passion pour la nutrition, parce que pour moi c'est important. C'est aussi pour ça que je fais ça gratuitement. Salut Skinios Multigaming, comment ça va? Bienvenue à toi sur le live. Nous parlons donc de nutrition aujourd'hui et plus précisément des substituts alimentaires et en particulier de feed. Parce que c'est un produit assez en vogue ces derniers temps. J'en parle depuis maintenant 1h30 à peu près. Si vous avez des questions, par exemple si vous arrivez en cours du live, si vous avez des questions sur ce type de produit, même si j'en ai déjà parlé, il n'y a aucun problème, vous pouvez me les poser. Ou alors si vous avez d'autres questions sur la nutrition, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc, pour vous résumer, moi je suis infirmier. Alors j'en ai vu ce matin des infirmiers. J'étais à l'urgence ce matin. Ok, bah c'est cool ça, parce que du coup t'es plutôt informé sur le sujet ou pas? Je ne connais pas trop les études d'infirmier, si tu parles de nutrition, ça parle de nutrition ou pas du tout. Voilà. Je vous invite à c'est pas top apparemment, Finn. Je vous invite brièvement à répondre à ce commentaire. Je vous invite à follow la chaîne si le live vous plaît et que vous ne voulez pas rater les prochains. Non seulement donc ça vous permet à vous de ne pas les louper, mais à moi ça m'apporte un soutien énorme. Donc n'hésitez pas, vraiment, merci beaucoup d'avance. Alors juste avant de répondre à ton commentaire, Skinios, mince, j'ai raté littéralement la voie pour ne plus manger et ne faire que jouer, gamer déçu. Non, je blague, j'aime trop manger, bien que de la merde. Y a aucun problème, enfin, ça, y a aucun problème dans la mesure où ce que je veux dire, c'est courant quand on est un peu un gamer. Moi-même, je suis un gamer. J'aime pas le mot gamer, ça fait un peu kikou. Mais bon, bref, on a envie de manger rapidement. Avec ma chaîne, je souhaite vous montrer que la nutrition, ce n'est pas si compliqué et que avec des connaissances simples et en connaissant quelques petites astuces, on peut manger sainement, facilement et rapidement. Moi perso, la cuisine ça prend pas tant de temps que ça tous les jours et pourtant j'arrive à manger suffisamment sainement. Voilà. Non, on n'a pas du tout de cours sur la nutrition, mais quelques bases sur les carences. D'accord. Patient alcoolique, chirurgie bariatrique, stress métabolique. D'accord. Merci pour le follow, Skinios. Ça fait super plaisir. Merci à toi. J'espère que le live te plaît. D'accord. Bah écoute, moi si tu veux, je pourrais te parler de nutrition pendant des heures. Donc n'hésite pas à me suivre. Si tu veux plus d'informations sur le sujet, je vais être assez régulier pour vous en parler. Donc, je réagis à ce que tu as dit, Skinios, multigaming, c'est pas top apparemment, feed. Donc, au cours de ce live, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit à qui c'était destiné ce type de produit. Ça, tu le sais peut-être, tu as l'air de connaître le produit. Vu que tu dis que c'est pas top, ça veut dire que tu en as entendu parler en tout cas. Et on a regardé surtout la liste des ingrédients pour voir si c'était ok. Et on a également regardé les contenus en glucides, lipides, protéines. Pour te résumer tout ça, au niveau de la quantité de calories, on est bien, on en a pas trop, pas assez, on est bien. Moi perso ça me suffirait pas, parce que moi perso je suis quelqu'un qui mange beaucoup parce que je fais pas mal de sport. Disons que pour faire simple, un homme moyen mange entre 2000 et 2500 calories par jour. Moi, avec le sport que je fais, etc., je suis presque à 3000 calories, je suis plutôt à 2800 calories. Je mange plus pour ça. Puis c'est la prise de masse aussi. Il y avait un spoil gratuit sur le dernier follow, merci. Mais c'est vrai, merci. Bref. Donc au niveau des quantités de calories, on est bien. Au niveau de la répartition glucides, protéines, lipides. L'idéal d'un bon repas, c'est 50% de glucides, 30 à 35% de lipides et 15-20% de protéines. Là-dedans, on a 47% de glucides. Parfait, on est proche de 50%, on a ce qu'il faut. On a 38% de lipides, un peu trop, on essaie d'être entre 30 et 35%, donc il y en a un peu trop. Après, ça reste de bonnes graisses, des insaturés principalement. Assez peu d'acides gras saturés qu'on cherche plutôt à limiter. Pas énormément d'oméga 3 si on en croit la composition, malheureusement. Alors que notre alimentation de base n'en a pas assez. Parce qu'on en trouve surtout dans les poissons ou dans l'huile de colza, l'huile de lin. Donc il y en a, mais pas énormément, malheureusement. Et au niveau des protéines, point noir, un peu à mon goût, 11% de protéines dans une bouteille, ce n'est pas assez. On cherche plutôt à être à 15-20%, on a 17 grammes de protéines là-dedans, on aimerait en avoir un peu plus. Surtout dans un produit de ce type-là, où on aime bien généralement avoir un peu plus de protéines. Et surtout par exemple pour moi qui fais du sport, je veux avoir plus de protéines. Donc de ce côté-là, un peu déçu, et ça manque un peu de protéines. Maintenant, si on regarde au niveau de la composition en elle-même, on a au niveau d'ingrédients naturels, je dis naturel entre guillemets parce que
Je dis pas ingrédients chimiques et naturels, finalement tout est naturel, c'est pour ça que ce terme-là j'ai un peu de mal avec lui. Mais on a seulement des farines. Farine d'avoine, farine de riz. Et après le reste c'est beaucoup de produits transformés finalement. On peut avoir des choses comme l'isomaltulose, qui est un glucide qui va être absorbé lentement par votre organisme et qui va permettre d'éviter d'avoir un pic d'insuline qui n'est pas forcément souhaitable pour les diabétiques ou pour les non-diabétiques, parce que ça favorise la prise de gras. Et ça limite la satiété, parce que quand vous avez un pic d'insuline, quand vous avez beaucoup de sucre d'un coup, après il va rechuter, et là, c'est la grosse dalle sa mère. Donc, c'est pour ça que avoir quelque chose comme l'isomaltulose, même s'il a un nom un peu barbare, c'est pas mal, parce que ça permet d'avoir un glucide à un index glycémique faible. On peut avoir des choses comme les fibres d'acacia, ou alors les farines qui apportent aussi des fibres, qui vont permettre d'avoir un apport consistant en fibres. On a 10 grammes de fibres là-dedans, sachant que les besoins journaliers recommandés sont d'environ 30 grammes. La plupart des gens sont très loin des 30 grammes. Il faut manger quand même pas mal de fruits et légumes pour être aux 30 grammes. Mais la grosse dalle sa mère. Et il faut quand même manger pas mal de fruits et légumes pour arriver aux 30 grammes, mais ce sont les recommandations pour être en bonne santé. Et là-dedans on a 10 grammes, sachant qu'on considère que ça remplace un repas sur les 3, on a un tiers des besoins en fibres, là-dedans c'est parfait. Donc au niveau finalement, si on regarde purement les macronutriments, donc les glucides, les lipides, les protéines, aussi les fibres, on n'est pas trop mal, manque un peu de protéines. Au niveau de la composition, on a quand même un certain nombre d'additifs, on n'a pas énormément d'ingrédients naturels, mais on pouvait s'y attendre avec un produit en poudre sous cette forme. Maintenant, est-ce que c'est mauvais pour autant? Non. Par contre, vous ne pouvez pas du tout vous nourrir exclusivement de ça. Je rappelle les raisons pour lesquelles on ne peut pas se nourrir exclusivement de bouteilles de feed ou de n'importe quel substitut de repas. Première raison, pour des raisons psychologiques. Vous ne pouvez pas manger que des bouteilles. Vous ne pouvez pas vous nourrir de boissons. Vous avez besoin de vous nourrir varié. Vous avez besoin de manger des choses qui vous font plaisir. Avec ça, le plaisir est assez limité. Vous avez besoin de ça, sinon vous allez avoir une frustration alimentaire assez importante. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui font des régimes, malheureusement. Faut jamais oublier qu'un régime doit avoir une part de plaisir. Sinon, on ne peut pas tenir. Voilà. Ça, c'est la première raison pour laquelle on ne peut pas se nourrir exclusivement de feed. Deuxième, on parle de feed ou de n'importe quel substitut. Désolé, j'ai tendance à dire un peu feed, alors qu'il n'y a pas que eux, clairement pas. Il y en a beaucoup d'autres des marques. C'est juste qu'ils sont moins connus parce qu'ils communiquent moins bien. Pardon. Ensuite, deuxième raison, c'est pour vos dents. Les dents sont un organe qui ont besoin d'être sollicités. Sinon, elles s'atrophient. Donc ça veut dire que si vous consommiez uniquement des bouteilles de substituts de repas, vous risquez de perdre vos dents sur plusieurs semaines, bien sûr, voire même plusieurs mois. Mais au bout de seulement une semaine, vous allez commencer à sentir des démangeaisons au niveau des dents parce que vous ne les sollicitez pas. Elles ont besoin d'être sollicitées. Et avec ça, elles ne sont pas du tout sollicitées. Donc voilà. Ensuite, c'est pour une question sociale. Il ne faut jamais oublier que manger, ça ne se résume pas que à se nourrir. C'est aussi plaisir et c'est aussi social. Manger avec des gens et tout. À part des jeunes cadres dynamiques, je ne vois pas qui peut faire un repas entre amis en ne consommant que des bouteilles de fil. Comme ça, tous avec sa bouteille de fil, comme ça. Là. Et le repas est fini en 2 minutes. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Et la dernière raison, c'est que, certes, il y a un tiers de vos besoins en vitamines dedans, mais vous n'allez peut-être pas toutes les assimiler correctement. Et donc, peut-être pas toutes les avoir. Voilà pour résumer. Après, vous pouvez facilement... Après, ça reste un bon produit. Un bon produit qui sera meilleur, par exemple, qu'un sandwich triangle. Pas au niveau du goût, pas du tout. Un sandwich triangle, quand même, on va se le dire, c'est pas dégueu, hein. C'est sympa, surtout avec ce petit pain suédois là. Bref. Mais au niveau nutritionnel, ça reste très intéressant. Ça va. C'est bien équilibré. Et ça, au niveau de la faim, moi, c'est mon repas du soir. Je l'ai testé. Et franchement, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger plus pour le moment. Peut-être que plus tard dans la soirée, si. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et au cours du prochain live, si oui, j'ai eu faim après ou pas. Mais pour le moment, clairement, comme un repas normal, j'ai pas spécialement faim. Ça, c'est grâce aux fibres. Et c'est grâce aux fibres aussi. Voilà. Après, ça a quand même l'avantage d'être rapide, simple. Mais l'ennui, c'est que ça vous fait pas prendre de bonnes habitudes pour manger équilibré et sain. Et c'est ça le plus important aussi dans la nutrition. C'est pas seulement de manger sain et équilibré, c'est de savoir manger sain et équilibré pour le faire de façon pérenne. Pas seulement sur un repas, mais sur tous vos repas. Et c'est ça aussi qui est important. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ton commentaire Skignos quand tu demandais si c'était pas top feed. Globalement, mon avis, c'est que ça reste un bon produit. Mais faut surtout pas se nourrir exclusivement de ça. Surtout pas, ça doit rester occasionnel. 1 à 2 fois par semaine maximum. D'accord ?
C'est-à-dire ce que beaucoup de diététiciens et nutritionnistes recommandent. Si vous faites quelques recherches, vous le verrez. 1 à 2 par semaine, c'est ok. Plus, il s'agirait de prendre des repas autrement pour mieux apporter des nutriments à votre corps. Et c'est pas forcément une bonne habitude de ne consommer que ça. Certes, ça fait gagner du temps, mais bon, voilà. Après, l'avantage aussi de produits, c'est pour quelqu'un qui a un régime, ça permet de bien contrôler ses apports et d'avoir juste ce qu'il lui faut. Mais bon. Pour un régime, pour perdre du poids rapidement, admettons, mais sinon après on cherche souvent quand même quelque chose qui permet d'avoir de bonnes habitudes. Donc c'est problématique. Après j'ai vu une énorme aberration sur internet, dont j'aimerais vous faire part. Là on va s'éloigner de feed et parler d'autres substituts alimentaires qui fournissent peu d'énergie. J'en ai vu un notamment aujourd'hui au magasin, que je n'ai pas acheté parce qu'il coûtait la modique somme de 18,60 €. C'est terriblement cher. Il n'y avait pas qu'un seul repas dedans, mais tout de même. C'est tellement cher. Bref, donc je l'ai pas acheté, désolé, je peux pas vous le montrer. Alors, ça m'évitera aussi de parler de la marque, parce que je ne voudrais pas parler d'une marque pour le cracher dessus. Mais qui fournissait 250 kcal par repas. Ah oui, du coup, pour faire le lien avec le live précédent, je suis pro, t'as vu, consommer fit, ça peut aider à la perte de poids. On va en parler. Donc là, c'était un repas c'était une bouteille qui, elle, donnait 250 kcal pour remplacer un repas. En gros, il conseillait de manger un petit fruit et un petit morceau de pain en plus avec. Donc en gros, vous auriez environ 300-350 kcal durant votre repas. Si vous faites 3 repas là-dessus, vous avez 1000 calories dans la journée. Les besoins pour une femme, c'est entre 1800 et 2000 calories. Pour un homme, c'est entre 2000 et 2500 kcal. Voilà. Je dis calories, mais en fait c'est kilocalories. Désolé pour cet abus de langage. Mais qui est relativement courant malheureusement. Donc là, le repas vous donne 1000 calories. Ça veut dire la moitié pour les femmes et un tiers à peu près, un peu plus quoi, pour les hommes, c'est ça? Comment dire? Vous allez vous épuiser si vous faites ainsi. Et vous allez surtout être énormément frustré, avoir faim. Et surtout, aller tenir avec si peu d'énergie. Et je voyais des gens sur internet qui disaient qu'ils pratiquaient ce type de régime. Mon dieu. C'est très peu comme énergie. Ne faites jamais des régimes aussi stricts. Déjà, quand vous faites un régime aussi strict, vous n'allez pas perdre que du gras. Vous allez perdre aussi du muscle. Parce que votre corps va avoir tellement besoin de surcompenser et de chercher de l'énergie dans vos réserves qu'il va aussi puiser dans les muscles. Parce que vous allez également manquer de protéines. Donc il va chercher des protéines où? Dans ses réserves de protéines. Et les réserves de protéines du corps, c'est quoi? C'est les muscles. Donc un régime aussi drastique est selon moi dangereux pour la santé. On n'est même pas à la moitié des besoins en énergie. Alors que un régime, on dit qu'il a on qualifie déjà d'agressif quand on enlève 30% de nos besoins. Donc en gros, sur 2000 calories, admettons que vous ayez besoin de 2000 calories, c'est comme si vous enleviez 600 calories, donc en gros un régime à 1400 calories, on considère déjà qu'il est très agressif. Vraiment. Là, la moitié, il est beaucoup trop agressif, limite dangereux. Donc voilà. Attention à ces produits qui consomment pas assez, qui ne donnent pas assez d'énergie. Concernant feed, admettons qu'on consomme, que ça peut aider pour aider à la perte de poids. Oui et non. On va dire que si vous voulez perdre du poids, il y a des substituts de repas plus adaptés. Qui contiendront moins d'énergie, parce que là on a quand même 650 calories, donc ça remplace un repas complet plutôt traditionnel. Donc, mais l'avantage, c'est que vous allez apporter juste ce qu'il faut à votre corps, ni trop peu, ni pas assez, et donc ça évite de par exemple faire un repas trop gros sans s'en rendre compte. Donc de ce côté-là, ça peut être bien pour contrôler ses apports. Après, comme je l'ai dit, je ne recommanderais pas de faire un régime à base de substituts de repas, parce qu'on cherche quand même à apporter de bonnes habitudes, sinon après on fait le yo-yo. On fait le yo-yo quand on prend pas de bonnes habitudes. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut pas faire le yo-yo tout le temps. C'est pas bon pour vous de faire le yo-yo. De perdre 10 kilos, puis après d'en reprendre 12, etc. C'est pas viable. Sinon après vous êtes tout le temps en régime, donc c'est pas forcément non plus cool. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à feed, par rapport aux substituts de repas, par rapport à toutes ces choses? Est-ce que vous avez des questions? Il faut en profiter, justement, qu'on est en live, qu'on est ensemble, pour pouvoir poser vos questions et que je puisse vous répondre en direct. Parce que, après, je suis pas mal présent aussi sur YouTube, où vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez aussi me poser vos questions sur les réseaux sociaux. Mais l'avantage du live, c'est que je peux vous répondre directement. Une question vous vient, vous
pouvez la poser, je peux vous répondre. Et en plus, ça en fait profiter tout le monde. Et ça peut, en plus, pour moi, ça me permet de me rendre compte quels sont le type de questions que vous vous posez. Et qu'est-ce qui est donc intéressant pour moi d'aborder, que ce soit dans mes lives, dans mes réseaux, sur les articles que je fais sur les réseaux sociaux, ou sur mes vidéos. Voilà, donc c'est important pour moi que vous posez des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des bonnes questions. Faut pas se dire, oh ouais, je passe pour un con, machin. Non, on a tous le droit de se poser toutes les questions. C'est comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment pour les poser. Donc, je vais arriver à la fin, autrement, de tout ce que je voulais dire sur ce produit. À part si vous voyez un point que j'ai oublié d'aborder. Mais je pense que globalement, j'ai balayé tout ce qui était intéressant de relever à propos de ces bouteilles, de ces produits. Donc pour conclure, c'est un produit que je trouve assez intéressant. Qui peut même plus intéressant que certains produits comme un sandwich triangle, bien sûr. Mais faut pas en abuser. Et dans le cas de feed, un léger manque de protéines qui peut être embêtant, surtout que quand on sait que dans leur communication parfois, ils sponsorisent le produit, bon, avec un cuisinier, avec Thierry Marx, mais aussi avec certains sportifs. Notamment un qui avait fait le 400 mètres haies, je crois, un truc comme ça. Mais un sportif, généralement, a des besoins protéiques plus élevés que la moyenne. La moyenne, on est aux alentours de 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Donc en gros, si vous faites 100 kg, consommez 80 g de protéines par jour. En gros. Quand on fait du sport, quand on fait un sport quel qu'il soit, on est au-delà. Pour un sport d'endurance, on peut être à 1,2 g par kilo de poids de corps, voire 1,5 g. Donc en gros, si vous faites 100 kg, 120 g de protéines à 150 g de protéines par jour. Et les personnes qui pratiquent de la musculation, par exemple, ça peut aller jusqu'à 2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc beaucoup plus que ce que les bouteilles peuvent vous fournir. Donc léger manque de protéines, ce qui est aberrant quand on voit quand ils communiquent avec des sportifs. Du coup, tu as déjà abordé la plupart des questions courantes là-dessus. Moi, c'est toutes les questions que perso je me suis déjà posées et sur lesquelles j'ai fait mes recherches, sur lesquelles je me suis posé la question, je me suis dit bon, voyons ça, machin, lisons la composition et tout. Donc c'est là-dessus, ces questions que je me posais moi que je cherchais à répondre. Donc si j'ai répondu à la plupart des questions, plutôt cool, mais si vous en avez d'autres, pas de soucis. Après, il y a un commentaire que j'ai souvent vu sur internet des gens qui parlent des substituts de repas et notamment de feed, c'est ça ne vaut pas un vrai repas, ça ne peut pas. Ça ne vaut pas un vrai repas et le but ce ne serait pas de consommer ça seulement au cours d'un repas. Ça ne vaut pas un vrai repas. Oui, mais après le but n'est pas non plus que ça remplace toute votre alimentation. Le but c'est que ça soit ponctuel. Faut pas oublier ça, c'est ponctuel. Et certains ont tendance à dire oh ouais c'est nul machin, moi je préfère manger et tout. Oui, mais c'est quelque chose de ponctuel que vous n'allez pas consommer en permanence. Ou alors les gens qui disent au secours ça remplace la vraie bouffe. Non, c'est un truc en plus qu'on apporte sur le marché. Donc voilà, c'est un bon produit mais avec quand même des gros points noirs. Le sel aussi, j'ai oublié de dire, le sel, trop de sel là-dedans, beaucoup trop de sel. Ce qui peut poser quelques petits problèmes. Voilà. Et ben écoutez, au cours de ce live, nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux followers. Merci beaucoup à vous d'avoir follow la chaîne. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Est-ce on est à combien de followers sur la chaîne là? Parce qu'on était pas loin des 50 il y a pas longtemps. Je me demande à combien on est là actuellement. Je me permets d'aller voir rapidement combien de followers on a. On a 50. On a dépassé la barre des 50 followers. Tellement de sel qu'on dirait Sardoche. Pas mal. On a dépassé les 50 followers. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Alors, ça veut dire que j'avais dit que je ferais un petit concours quand on atteindra les 50 followers. Alors le concours, je ne vais pas le faire tout de suite. Je le ferai quand Twitch m'aura donné la petite affiliation, mais ce sera très bientôt. Mais en attendant, je peux vous dire dès maintenant qu'est-ce qu'il y aura à gagner au cours de qu'est-ce qu'il y aura à gagner. C'est tout simple. Alors, je vais coacher l'un d'entre vous pour atteindre ses objectifs en termes d'alimentation. Que ce soit une perte de poids, que ce soit une prise de masse, que ce soit recherche de comment manger sainement, bordel de merde, je vais en coacher un de vous pour ça.
Et quand je dis coacher, c'est on pourra discuter ensemble, poser toutes les questions. Je vous donnerai tous les éléments qui vous permettront d'y arriver facilement et des astuces, etc. Tout ce que je vais produire finalement sur la chaîne durant les prochains mois, les prochaines années, mais là condensé pour le gagnant. Donc que je vais coacher. Parce que comme je vous l'avais dit, j'aimerais faire du coaching, mais j'aimerais le faire gratuitement. Bon après, je peux pas vous dire, bah voilà, les coachings sont ouverts, venez tous. Bon, il n'y aura peut-être pas forcément non plus énormément de monde, mais même, je préfère qu'il y ait quand même une petite notion de mérite. Je veux que les personnes que je coach soient des personnes vraiment intéressées et qui aient aussi ce sentiment de victoire quand vous êtes coach, quand vous avez Access Coaching, que vous soyez content de l'avoir, pas que ce soit simplement vous avez mis votre nom sur une liste, pas vous l'avez instantanément. Non, je veux quand même qu'il y ait une notion un peu, voilà, qui est ça derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je veux le faire gagner ce premier coaching. Ce sera du coaching version bêta. Étant donné que ça va être le premier coaching que je vais faire, ce sera du coaching version bêta. Mais voilà, après, je vous promets que tout se passera bien. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup transmettre ce que je sais. J'aime beaucoup ça vraiment. Donc, ce sera un plaisir pour moi de le faire. Voilà, ce sera ça que je ferai gagner. Vous êtes au courant maintenant. Et sur ce, ce live est terminé. Si vous n'avez plus de questions, 6 petites choses. Est-ce que vous auriez des sujets qui vous intéresseraient pour les prochains lives? C'est le moment d'en parler. Si vous avez des sujets qui pourraient vous intéresser, on m'a parlé de la prise de masse. Après, il y avait l'autre, parce qu'à la base, j'avais fait un sondage pour ce live. C'était les pratiques alimentaires en vogue, tout ce qui est jeûne intermittent, diète cétogène, régime paléo, vegan, etc. Tous ces trucs en vogue contre les substituts de repas, c'est eux qui ont gagné. Donc, soit la semaine prochaine ce sera les substituts de repas, soit peut-être la prise de masse. Mais si vous avez des sujets qui vous intéressent, c'est le moment d'en parler pour que je puisse commencer à travailler sur le sujet et que je puisse vous proposer un live sur le sujet ou pourquoi pas une vidéo sur YouTube. Les effets des boissons, thé, café, tisane, etc. Donc en gros, les effets... Ah non, bah non, attends, les tisanes, non, il n'y a pas de caféine. J'allais dire les effets de la caféine. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le café qui donnait plutôt ses effets négatifs, mais il y a aussi des effets positifs à la caféine quand elle n'est pas prise en excès. C'est un produit qui est intéressant pour pas mal de choses, par exemple pour le sport, qui permet de focaliser la concentration et d'augmenter légèrement le débit sanguin, etc. C'est intéressant par exemple pour le sport. Les véganes et les paléos, cœur. Les petits déjeuners healthy, ah oui c'est vrai, tu m'en avais parlé. Les petits déjeuners en général, parce qu'après on peut après aussi parler des petits déjeuners en général, dire c'est quoi le problème du régime français, du petit déjeuner français, etc. Donc les petits déjeuners, ouais, c'est un sujet intéressant. Les petits déjeuners healthy en particulier, il faudrait plutôt que je fasse une vidéo pour en parler, plutôt qu'un live, pour montrer par exemple des recettes, des trucs comme ça. Après je suis clairement pas une chaîne de cuisine, mais bon. Ouais, on peut parler Nutella aussi dans le petit déj. Ah ouais, on peut parler de Nutella, ça c'est clair. Oui, on peut tout à fait en parler. Lisser des aliments et menus simples et intéressants nutritionnellement parlant. Ah, je sais pas comment dire ça. Alors ça va être justement tout l'objet de ce que je travaille en ce moment. C'est expliquer comment manger sainement, simplement. Il n'y a pas d'aliments parfaits. Il n'y a pas d'aliments parfaits. Je dis n'importe quoi, par exemple, l'autre jour j'avais un ami qui mangeait des carottes et qui disait moi les carottes c'est le seul légume que je peux manger, les autres j'ai vraiment du mal. Et je lui disais mais tu sais les carottes après ça reste un très bon légume parce qu'il y a par exemple pas mal de vitamine A qu'on trouve pas dans beaucoup de légumes dans cette quantité. Donc lui il m'a dit ah mais t'es en train de me dire que les carottes c'est le meilleur légume? J'ai tout de suite arrêté. Non, c'est un très bon légume mais pas le meilleur, il n'y en a pas de meilleur. C'est l'ensemble des légumes qui fait le meilleur. Pour avoir un légume parfait il faudrait tous les mélanger. Parce que tous ont des avantages. Mais tous ne les ont pas tous les avantages. Donc des exemples de menus simples et intéressants nutritionnellement parlant. Ça pourrait être une idée ça de faire une vidéo sur des choses rapides à préparer mais qui sont très saines. Et moi c'est le genre de vidéo qui personnellement m'intéresserait d'avoir. Donc de travailler dessus, clairement ça m'intéresse. Ok. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces suggestions. Pour la semaine prochaine, je sais pas encore si je vais faire un sondage ou si je vais prendre celui qui a perdu cette semaine. Parce que c'était quand même très serré, on était à 55% contre 45%, c'était ultra serré. Donc c'est pour ça que je pourrais en parler, parce que je pense que c'est un sujet qui vous intéresse quand même.
Donc peut-être que pour la semaine prochaine on parlera de ça. Comment vivre sans gluten. Alors là, disons que c'est un sujet un peu délicat, le gluten. Hein. Les faux amis de la nutrition, genre tu penses sain alors que non ou l'inverse. Bah, par exemple les petites galettes de céréales de riz soufflé. Ça on pense souvent que c'est intéressant nutritionnellement parlant parce que c'est dans les rayons bio. Donc on se dit bio, c'est forcément que c'est sain. Erreur déjà. Mais parce que je sais pas, par exemple la bouillie bordelaise c'est quelque chose de bio et pourtant je vous recommande pas forcément d'en boire. Hein. Vous risquez de vous sentir un peu mal. Donc les faux amis de la nutrition, on pourrait limite mettre le bio dedans. Bref, c'est un autre débat ça. Mais c'est une bonne suggestion ça. C'est une bonne suggestion. Après c'est l'ennui, c'est que c'est un contenu qu'on trouve déjà beaucoup sur internet, les faux amis de la nutrition. On trouve déjà beaucoup. Enfin moi je l'ai beaucoup croisé, donc je sais pas si je pourrais facilement apporter ma patte là-dedans. C'est ça l'ennui. C'est que je cherche quand même à apporter du contenu plutôt inédit, on va dire, tout de même, original. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur internet. Enfin, après peut-être pas, vous l'avez peut-être pas cherché, peut-être pas trouvé, mais c'est quelque chose qu'on trouve déjà. Donc je sais pas ce que je pourrais... Je voudrais pas faire de la redite de ce qui existe déjà. Voilà. Mais sinon après c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. On est arrivé à bout de la bouteille. Hein. Au niveau du goût, ça pique un peu trop à mon goût. c'est pas mauvais. C'est très pâteux, très crémeux, particulier. Voilà. Je vous invite quand même à goûter au moins une fois pour vous faire votre propre avis. Par curiosité aussi. Après, ce genre de bouteille, ça coûte un peu entre 4 et 5 euros quand même. Sur leur site, ça coûte un peu moins cher, mais en magasin, ça coûte plus cher. Une marge quand même intéressante. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour ces suggestions. J'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos critiques sur le live. Si vous en avez. Si vous avez des points que vous avez trouvé super cool, des points que vous avez détestés, dites-le moi, ça me permet de m'améliorer pour les prochains lives. Et ça c'est toujours intéressant pour un créateur de contenu. N'hésitez pas. Sinon vous pouvez aussi me faire ces commentaires par message sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en bas pour les réseaux sociaux. N'hésitez pas à cliquer sur les petits boutons. Sinon autrement, je vais vous laisser. Ça fait 2 heures qu'on est en live ensemble. Merci à vous d'avoir été présents lors de ce live. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à follow la chaîne pour ceux qui ne la suivraient pas encore. Et sur ce, du coup, je vous dis à jeudi pour le live jeudi-jeu. Un peu de gaming, un peu de divertissement, c'est pas de mal. Avec Daniel, bien sûr, évidemment, Daniel le merveilleux. Qu'est-ce qu'il est beau! Il est sur le trône, il est sur le trône. Arrête Daniel, arrête. S'il te plaît. Donc prochain live prévu jeudi. Peut-être qu'il y en aura un demain, on sait pas. Peut-être qu'il y en aura un jeudi, on sait pas. Vendredi, pardon, on sait pas. Petit live random, on sait jamais. Je pense qu'il y aura au moins un live random cette semaine. Donc stay tuned. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Et n'oubliez jamais que la vie n'est qu'un jeu. La nutrition, c'est la vie. CQFD, la nutrition, est un jeu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité. Comment on appuie sur le bouton fin déjà? Merci à vous d'avoir été présent sur ce live. Passez une bonne soirée. Nutrition c'est un jeu, tout ça. Au revoir.